Salut à tous et bienvenue à l'épisode 10 d'Animalier. Et oui, les nombres à deux chiffres, on s'est rendu là au minimum. Et je vous vois venir, Mathieu et Sarah. Ça va être. Je veux bien vous voir aller faire avec vos doigts quand on va être rendu à l'épisode 65. En tout cas. Donc, j'étais avec Sarah Joyce, Gravel Labrec dans le rôle du Félix Sakamoto. Allô? Mathieu Jean dans le rôle de Mako Ngava. Bien le bonjour. Yes. Et Lou Félix Larivière dans le rôle de Hotep, qui est une Timmy Snapper KPU. Que j'inciterai à mettre son long et délicieux nom sur Zoom. Alors, récapitulatif, vous étiez rentré finalement dans la crypte de Brocambourg et suite à une mission d'infiltration, ma foi, assez rocambolesque et époustouflante d'Ikari, euh, elle avait réussi à ligoter les bras du voleur que vous avez trouvé en dessous de la mausolée. Et elle s'est fait repérer seulement au dernier moment, au moment de sortir de la mausolée. Il s'est réveillé et une altercation, un combat a débuté entre vous cinq et le dit voleur. Et on était au milieu Moi, de je ce le sais pas, combat. par contre. Moi, je le sais pas. Moi, je suis arrivé après. J'ai aucun contexte. Ouais, toi, t'es arrivé Vraiment. puis le combat était lancé. C'est C'est ça. ça. Puis Fait que je t'as sais pas ce que... participé. Je sais pas ce qui vient de ça. J'ai aucune idée. C'est ça. Bon, fait qu'on on avait recommencé un nouveau tour. Euh, donc, on va retourner dans Roll20. J'avais Pas fait bien mon jet long. puis on avait arrêté. Fait que vraiment, on a été rendu à commencer le tour après le de sauvegarde. Je pense que c'était comme la première, en plus, à jouer. Là. Je suis pas trop sûr dans l'ordre d'initiative. Euh, Je l'avais pris en note. Ouais, non, je l'ai. Moi aussi, je l'ai. C'est Ikari qui commence. C'est ça. Fait que, Ouais, Ikari, pour récapitulatif, tu me diras si c'est exact, t'avais eu deux jets de sauvegarde contre la mort réussis et un échoué. ouais, mais j'avais déjà fait mon action de ce Ouais. tour-ci. Ah oui, c'est vrai, ok. T'as raison. Fait qu'on commence avec Mokwa. Ça va être à Mokwa. Ouais, fait que là, on était dans une situation assez précaire. Est-ce que je me trompe? Est-ce que l'attention du voleur en question est dirigée à quelque part? Je me rappelle pas trop. Le voleur en question te regarde, toi et ton ours, avec ces serpes que tu as identifiées comme étant des serpes alchimiques empoisonnées dans les mains. Tu as vu qu'il y avait l'intention de t'attaquer, mais en étant sous l'effet du pouvoir de confusion de l'âme de la folie, il n'a pas été capable. Il a juste regardé ses mains, il ne comprenait pas ce qui se passait, puis il est resté figé sur place. Il n'a pas été capable de t'attaquer. Ok, c'est bon. Puis là, est-ce qu'il y a de l'air comme faible? Je sais pas trop si c'est fait attaquer. Y a-tu de l'air d'avoir mangé des dégâts? Comment il se sent, là? Il a l'air quand même relativement faible, mais il a l'air d'en avoir encore quand même dans le tank. Ok, ok, c'est bon. Bon, ben, là, il y a Isaac qui est là. Je Ah, je vois vais pas passer la mal tout le monde. Je musique. pense qu'il y a juste Otep que je vois pas. Ouais, c'est ça. Puis ouais, elle est un peu dans le coma. Dans ce cas-ci, moi, je vais juste... je vais commencer mon tour sans faire d'attaque tout de suite. Puis je vais juste regarder tout le monde. Puis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que finalement c'est lui? On fait quoi? Parce que j'ai comme pas trop le goût d'attaquer si on a un autre plan d'action, tu vois. Est-ce que c'est la délicieuse voix du grand Moquois que j'entends au loin, notre sauveur? Oui, Otep, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais faire quelque chose, mais avez-vous un plan de match? Il est devant moi, là. Je te suggère Moquois Smash. Comme Hulk. Si, bon, je savais pas qu'on me prenait pour un grand monstre vert, mais bon. Fourth wall breaking. Ouais. Parfait. Donc, on fait ça simple, magnifique. Je vais prendre les actions dans cet ordre-ci. Euh, Mon ours de la force va utiliser une partie de son déplacement pour se rendre devant euh, le, le, le méchant. Fait que je vais me rendre là. Là, si je ne m'abuse, t'es encore sur le dos de ton ours en ce moment. Ouais, Comme, exactement. parfait. Exactement. Fait que là, tu le suis, c'est ça? Tu suis ton ours? Exactement. Là, puis l'ours, tant qu'à être dans son tour, je vais activer. Je pense que j'ai déjà activé un truc. J'ai fait cri du courage, si je me Ouais, trompe t'as pas. fait du cri du courage vers la fin du dernier épisode. Donc, C'est on a ça. tous plus un maintenant. Là. C'est Sauf ça. le voleur, hein, ça c'est un peu proche. Ouais. Oh, vous allez autour. Mais moi, j'ai pas ce bonus-là. C'était aux alliés autour que je le fais, by the way. Non, c'est ça. Ça s'applique plus pour toi, ça s'applique pour les autres. Ouais, c'est ça. Ben, dans ce cas-ci, ben, je vais faire mon autre pouvoir d'animalier qui est renforcement musculaire. Donc, je vais amplifier ma musculature de moi-même en augmentant mon score de force pendant 1 minute.
faut juste le calculer. Une minute, c'est quoi? C'est un tour? C'est 2 tours? C'est 10 tours. Un tour, ça dure 6 secondes. C'est 10 tours. T'en as ton un bon moment, là. Je devrais être pas si pire. Parfait. Fait que je vais carrément commencer en activant ça. C'est portée de 5 pieds, donc je suis dessus, je vais être franc. Je suis correct. Et un des 4 de bonus. Ouais. En ce moment, là, votre aura de couleur brune brille à l'unisson avec toi et ton ours. Puis vous formez seulement une grosse aura circulaire. Et pendant que ton ours avance, il te tape sur le flanc avec sa patoune. Et tu vois une trace de sa patte qui vient amplifier la force de tes muscles. La patoune de La l'ours. patoune de l'ours. Absolument. Ouais, monsieur. Des 4 de bonus, ça me donne 1! La Mais au grande moins, vu ton- puissance! Tu gagnes quand même une autre. T'es dans une autre classe de modificateurs, au moins, là, ça c'est l'avantage. Hein. Ah, Fait non, que mais tu passes de plus 3 plus 4, je pense. exactement. Non, c'est plus 1 force. Non, je tombe à 20 de force. Donc, je passe de plus 4 à plus 5. Ok. C'est bon. Plus 5. Parfait. Fait que ça, c'était le déplacement de ton ours et l'action de ton ours. Toi, est-ce que tu veux faire quelque chose? Moi, T'es c'est juste ça. devant le voleur. Moi, ce que je me demande, c'est je suis devant un voleur. Est-ce que ça me prend une action pour débarquer de mon ours? Oui. Bon, ben, ça va être ça. Je débarque de mon ours. Donc, il avance, puis, tu sais, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il avance, puis en avançant, il me donne justement un renforcement musculaire, donc il me donne son pouvoir, je prends de la force, et lorsqu'il arrive directement devant le voleur, je débarque, et avec ma deuxième action, sinon, il faut que je fasse un déplacement, hein. Ou je peux prendre mon déplacement pour... Toi, Tu comprends-tu? t'as pas fait de déplacement. Moi, j'ai pas fait de Mais, déplacement. fait que Mokwa, si tu prends ton action pour te sortir de ton ours, tu peux te déplacer, mais tu pourras pas faire une autre action. Ah, ouais. Ouais. Ok, bon, ben, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, à la place... Ah non, il faut que je fasse un déplacement. Oh, non, ben, je vais... Alors, Mokwa semble aussi affecté par l'effet de la confusion, seulement de l'angle de la folie. Ah, c'est triste. Ok, Pas trop. non, mais Tes je voulais tes attaquer. muscles sont un peu gonflés, tu sens la force pulser dans tes veines, même si tu sais que tu aurais pu faire mieux avec ton pouvoir d'animalie. Qu'est-ce que tu veux Ouais. faire avec cette force? Ben, je vais juste comme débarquer là, je vais me mettre autour, puis je vais le menacer vraiment fort de mon regard. Parfait. Donc là, t'as quand même à la droite du voleur, on a l'ours. Ouais. Puis, Moi, mon but, c'est derrière lui, vraiment on a- juste, je veux le menacer, je veux qu'il se sente oppressé. Fait que je le regarde, puis je dis, j'espère que t'es prêt, parce que je me gênerai pas. Ouais. Là, En plus, il est regarde, confus, là. il regarde en alternance ton ours et toi, puis il comprend pas trop, là, tu vois que ça n'est pas tout là. Voilà, fait que on dirait bien que ça termine malheureusement mon tour. Je pensais que je pouvais comme débarquer en plus, puis attaquer, mais ça prend comme une action, c'est... Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est l'avantage que tu vas bénéficier de la vitesse de ton ours si t'embarques dessus. Mais embarquer puis débarquer d'une monture, c'est une action. Donc, Lou, j'aimerais ça que tu me rappelles, encore une fois, s'il te plaît, le degré de difficulté pour résister à la confusion. Donc là, c'est le tour du voleur. Oui, c'est 8 plus. Oh, là, tu viens de te muter. Okay. Oui, 8 plus 2 plus 4, ça fait. 14. Ouais. T'as un peu plus de maîtrise de plus 4 ou c'est ton charisme? C'est charisme. Ah, C'est mon charisme. Ok, donc 14. Attends, c'est pas bon, c'est pas bon. Pas trop. Je vais préparer le. Plus 2, donc 12, me semblait aussi. Ouais, 12. C'est degré de difficulté 12, donc il faut qu'il y ait plus que 12 pour résister à ta confusion. C'est là. Je vais regarder son modificateur de sagesse, de sauvegarde de sagesse, qui est de plus 1. Ouais, c'est ça, plus 1. Parfait, je vais être sûr de ne pas m'être trompé de fiche. Alors, 11 plus 1, 12. Il ne réussit pas. Tu vois, il essaye de snapper le vide puis de reprendre ses esprits, puis là, pendant l'espace d'à peu près un quart de seconde, il y a comme un éclat de lucidité dans son visage, et hop, après ça, l'énergie grise reprend le dessus, il retombe dans sa confusion. Donc, j'en ai pas parlé à vous, mais ce que j'ai déterminé, c'est que, et même si vous partagez les maîtres animaliers un peu un esprit commun avec vos animaliers, ton pouvoir de confusion va juste fonctionner sur le voleur et non sur son serpent, vu que c'était comme ça que ça fonctionnait depuis le début. Ça serait un peu au pied aussi. Si tu l'aurais voulu, tu aurais pu l'appliquer seulement sur le serpent. Tu peux faire de la confusion auprès des animaliers. Donc,
Fait que c'est ça. Donc, il est juste confus. Il retombe dans sa folie qui est induite par ce drôle d'animalier. Et il reste là, puis il continue à regarder Mokwa, puis là, de genre... Puis il se met à trembler, là. Il est pas bien. Donc, ça va être plutôt à son serpent. Donc, son serpent... il comp... on va dire... Ouais, c'est ça, je vais faire ça. Le serpent va se diriger vers toi, peut-être. Et ton âme. Ok, c'est bon, parfait. Donc, le serpent, il a une vitesse, quand même, il me semble que ça a une vitesse descente, le serpent. 30 pieds, normal. Vitesse normale. Donc, je suis pas mal sûr que je peux me rendre. Mettons qu'il va se mettre ici, juste devant. Ouais, 20 pieds. 25 pieds, parfait. Fait qu'il il va lâcher pour une fois Alfred, et il va se rendre devant toi, et ton âme de la folie. Et là, tu vois le serpent approcher de toi, là, qui rampe à vive allure, et qui se lève, et qui sort ses crocs et sa langue, qui fait... Et là, il va utiliser un pouvoir d'animalier sur toi. Son aura verte, genre d'un vert-feuille, brille autour de lui, se concentre sur sa tête et sur ses crocs et sa langue. Et là, il va essayer d'utiliser le pouvoir suivant. Avidité. Plonge une cible autre que soi-même dans un état d'envie et d'avidité incontrôlable qui la pousse à vouloir s'approprier les éléments environnants qui représentent un de ses plus grands désirs dans la vie. La cible doit faire un jet de sauvegarde de sagesse pour ne plus être affectée. Portée illimitée et degré de difficulté 9 plus maîtrise plus sagesse. Donc, en l'occurrence, ça va être 9 plus maîtrise plus sagesse. Donc, 9 plus 3, ça va faire 12. Plus sagesse, ça va faire un degré de difficulté 13. Fait que, Hotep, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse de degré de difficulté 13. Ah, ça t'as eu là? T'as eu un? Pretty good, pretty good. Il y a beaucoup de 1, hein? Beaucoup de 1 pour l'instant. 1, 11, 1. Donc, voilà comment... C'est un pouvoir assez complexe. Donc, avidité, Hotep, il y a une vague d'énergie verte qui t'entoure et qui enveloppe ton corps et ta tête. Et tu te sens comme avec une envie incontrôlable de t'approprier ta plus grande source de plaisir ou de désir dans la vie. Donc, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand désir qu'Hotep a dans la vie? J'ai l'envie profonde d'aller me réfugier contre Mokwa et de le serrer fort dans mes bras. Maintenant que je sais qu'il est dans la pièce. Parfait. Donc, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Donc, à ton prochain tour, tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est te diriger vers Mokwa afin de combler ce désir que tu as en toi. Ça, c'est un peu handicapant, ce qui se passe. C'est le pouvoir avidité. Tu vas vouloir que je frappe l'autre comment? Est-ce que c'est comme confusion que ça reste là tant qu'il réussit pas? C'est ça, exactement. OK. Là, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Il faut que je mette un jet de sauvegarde de sagesse. Un modificateur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, dans le fond, mais si ça s'arrêtait ton tour, peut-être que tu aurais dû faire. Ben, dans le fond, donc quand ça va être ton tour, tu vas être affecté, puis à ton prochain tour, il va falloir que tu fasses un autre jet de sauvegarde de sagesse. Mais ce que je veux dire, c'est quand que je roule mon D20, je dois appliquer le modificateur jet de sauvegarde, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Parfait. Mais fait que tantôt, tu as eu... 1. T'as-tu eu dans... 1, c'est un critique d'absoluté. Quoi, mais est-ce que tu aurais eu dans le négatif, techniquement? J'aurais eu 0. Ok, tu aurais eu 0, parfait. Tu as moins 1 en sagesse, c'est ça? C'est cela. Ok, parfait. Ok, parfait. Fait que, encore une fois, c'est même règle que pour le pouvoir de confusion. Ça s'applique juste à Hotep, ton nom de la folie n'est pas affecté. Donc, c'est ça. Puis d'ailleurs, ouais, on va considérer que, de toute façon, ton nom de la folie, je sais pas ça aurait été quoi son désir, est-ce que ça aurait été le tien ou ça aurait été celui d'un homme. Ça sera une histoire pour une autre fois, au pire. D'accord, parfait. Un ange qui vient de me caresse à Mokwa. Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc ça va être la fin du tour au voleur. Maintenant, ça va être à
À Isaac. Donc, Isaac voit Alfred qui regarde Ikari qui est couché à terre. Maintenant que le serpent s'est dirigé vers Otep, c'est pas que Alfred s'en fout d'Otep, mais Alfred, il y a un peu plus l'urgence pour lui, pour la jeune fille qui était consciente par terre. Donc, il est comme « Oh, Ikari, j'espère qu'elle va bien aller. » Et là, il se penche devant. Et là, il va regarder Isaac et il va dire « Isaac, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose pour la soigner par hasard? » Et là, Isaac va faire « Oui, bien sûr, ok. » Puis là, il fouille dans son sac et il va aller chercher son matériel médical afin d'essayer de le donner à Alfred. Donc, il lui reste on va dire, portions de bandages onguents pour stabiliser les personnes. La vitesse de Isaac est de 30. Donc... Mettons, je l'amène ici. Il va venir là. Oups. Ça, c'était 15, ouais. Ouais, ok. Et un autre 15. Et là, il va aller là. Et voilà. Donc, c'est le plus loin qu'il peut aller. Il a amené son araignée avec lui sur sa main. L'araignée va juste à côté. Et, oh, putain, je vais mettre l'araignée là. Donc, il est techniquement à 10 pieds d'Ikari. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il devrait... Genre, il est juste à côté de où est-ce qu'était le chat de la fortune. Il est à 10 pieds d'Ikari. Est-ce qu'il devrait juste être capable de lancer le truc ou il devrait faire un jet pour savoir si ça marche ou non? Donc, techniquement, il devrait faire un jet. Lancer quoi? Ben, il devrait... Parce qu'il est tout juste trop loin pour utiliser lui-même les bandages sur Ikari. Fait qu'il faudrait qu'il les lance à Alfred. Moi, je pense qu'il devrait les lancer, là, puis il est pas si loin que ça, fait qu'au pire, mais un degré de difficulté qui est pas trop pire, puis qu'il fasse un jet pour essayer. Là. Ouais, je vais faire ça. Degré de difficulté, on va dire 4, là. C'est vraiment très facile quand même, là, à 10 pieds. Puis il va sortir de son sac à dos une portion de bandage et d'onguents. Il va les lancer vers Alfred avec son modificateur de... Athlétisme, je vais non, ça va être pure dextérité pour les lancer. Hein. Donc plus 1. Il n'y a pas beaucoup de force, Isaac. Là. Il y a moins 2 en force. Ouais. Donc ça va être un D20 plus 1. 12 plus 1, ça fait 13. Donc il réussit. Donc il lance l'onguent et le bandage. Alfred l'attrape et prêt à pouvoir stabiliser Ikari en tout temps. Et ça va être la fin du tour, Isaac. Maintenant, Otep, c'est ton tour. Ah, moi quoi, j'aimerais tellement que tu me portes dans ton cœur, j'aimerais tellement te sentir près de moi. Ah, moi quoi. Je suis particulièrement troublé par cette situation, mais je ne bouge pas. Ben, j'imagine, toi, ton but, ça serait quasiment de sprinter rendu là. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je vais courir, Ben, merci, but, merci, Ouais, merci de l'avoir dit. Exactement, tu fais le maximum de ce que tu peux pour aller vers ton envie. Là. Et merde. T'en as assez pour ça. Il se rend. Ah! Ben, mets-le à côté quand même, là. T'es juste devant moi, tout ce que tu souhaites, c'est de faire un câlin, mais tu peux pas parce que t'as passé ton action. Fait t'es comme... Ben, fait que, c'est ça, à côté. C'est ça, courir, je fais 2 fois 30 pieds. Ouais, c'est ça, c'est que tu utilises une action pour un déplacement supplémentaire. Ouais. Tu passes à côté d'Alfred puis Isaac, ils te regardent genre... Mais ça, quoi? Ça, c'est pas normal pour un type de faire ça. T'es en train de courir là, avec une aura d'énergie verte autour de toi. Là. Tu sembles aveuglé par cette lumière. Genre, c'est la première fois qu'on le voit sprinter. Genre. Fait que je m'agrippe après son flanc puis je le serre contre moi. Là, va-t-il falloir que je le dégage de moi pour que je bouge? Moi, ce que je vais faire, c'est que tu vas probablement avoir des avantages, mais tu vas pouvoir bouger. Sinon, tu fais une action pour décoller un peu.
Donc là, peut-être tu me dis vraiment là, que t'agrippes, là, tu fais un gros câlin à Mokwa. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Puis je me délecte de son muscle d'homme en pleine bataille. Parfait. Je suis comme, ah, Fait que ok. là, vous, Non, mais Mon pas le ami! moment, là, c'est pas le moment. Fait que là, Mokwa et Otep, vous êtes collés les uns aux autres, et là, vous voyez vraiment comme un espèce de drôle de mélange entre les trois auras. Donc, une aura grise, une aura brune, puis une aura verte qui se mélangent et qui font comme un peu comme une crème glacée, là, genre 3 couches, là, genre, là, pendant que tu commences, tu le sers. C'est quand même drôle parce que techniquement, moi, je suis déjà encore plus fort parce que j'ai fait renforcement musculaire. Fait que c'est Ouais. encore plus d'effet sur un thème, genre. Ouais, c'est ça. Les muscles Alright. saillants. Ouais, c'est ça, c'est comme. Ça aide pas la situation. Là. C'est clair. Ok. Fait que tu fais quoi avec ton âne? Et il est apeuré et très nerveux à côté du serpent, fait qu'il va juste essayer de le piquer avec ses pattes arrière. Pas de problème, je vais Attaque aller sabot. regarder Je vais regarder c'est quoi la classe d'armure du serpent. Ok. Fait que vas-y avec le modificateur de force de ton arme. Je fais juste faire un des 20 plus modificateur de force. Plus la force de ton arme. 8. Non, tu réussis pas à toucher. Donc, turns out quand même, les serpents ont quand même une bonne classe d'armure. Donc là, tu donnes ton arme donne un coup de sabot, puis le serpent, il se faufile entre les pattes, genre vraiment comme de manière très, on va dire, sournoise et agile. Et il réussit à éviter le Ben, il est quand même apeuré, fait qu'il va. Il peut s'en aller. Oh, il faut qu'il se désengage. Il va essayer de se désengager. Ben, l'action, c'était l'attaque. On n'a pas deux actions, par contre. C'est pas attaquer plus déplacer. Attaquer plus. Oui, mais se désengager est une action. C'est pas un Ouais, donc déplacement. j'ai attaqué. Et là, Ouais. j'essaie de me désengager. Ça fait 2. Ouais, mais tu peux pas remplacer un déplacement pour un déplacement. C'est comme, si tu veux te désengager et ensuite te déplacer, se désengager, c'est l'action, puis se déplacer, c'est le déplacement. Oui, c'est parfait. Je sais pas si c'est clair. Hein? Oui. Donc, se désengager est obligatoirement combiné à un déplacement. Ben oui. Oui, sinon, ouais, effectivement, sinon ça vaut bien. Ouais. Fait que tu peux te déplacer, mais les serpents ont un attaque d'opportunité sur ton arme. Fait qu'il va juste se préparer. Comment on appelle ça? Ben non, mais c'est ça. En fait, l'attaque, le coup de sabot, ça, c'était l'action de ton arme. Fait que tout ce qui te reste, c'est un déplacement. Tu peux pas faire te préparer, tu peux pas faire désengager. Ah, il peut juste se Mais déplacer. non, tu peux Ouais. pas te désengager en faisant un déplacement. Faut vraiment que tu utilises Non, ton action pour te désengager. exactement. C'est comme ça que ça marche. Oui. Ok, c'est rough. Oui, ben, ouais. Ok, il va essayer de se déplacer. Ok, pas de trouble. C'est genre, c'est quoi, c'est 35 ou 40 pieds, tu peux aller jusque là, je pense. Je sais plus c'est pas la vitesse de ton arme. Ouais, j'essaie de me déplacer ici. Parfait. Essaye. Donc, donc le serpent va essayer de faire une attaque d'opportunité pendant que ton âne, après que ton âne ait vu que son coup de sabot n'a pas fonctionné, le serpent remarque que l'âne de la folie essaie de s'enfuir. Je me demande si c'est pas la première fois qu'il y a uniquement 2 animaliers individuellement qui se combattent. Je pense que c'est la première fois. Donc, ce que le serpent va essayer de faire, c'est l'attaque morsure. Donc, pendant qu'il voit que l'âne lui tourne le dos, il va sortir ses crocs, ouvrir la gueule, et il va essayer d'attaquer. Que ce soit 5 ou plus pour réussir. Parfait. Fait que, dis-moi, c'est quoi la classe d'armure de ton arme? Attends, armure. Ah, 10. Mon Dieu. 10. Parfait. Fait que lui, il a plus 2 à cause de sa force pour la morsure. Donc, 16 plus 2, 18, ça touche. Donc, pendant que ton âne s'enfuit, le serpent va fondre vers la patte arrière, il va mordre et il va injecter du venin dans la patte
de ton arme de la folie. Donc, ça va faire un dommage perforant pour toi. Donc, ça, c'est automatique. C'est comme les griffes du chat de la fortune. Un dommage perforant pour la morsure en tant que telle. Et pour le poison, c'est 2d4 de dommages de poison. Puis toi, t'auras l'opportunité. En fait, ton âne aura l'opportunité de faire un jet de sauvegarde de constitution de degré de difficulté 10 pour savoir si il réduit de moitié les dégâts. Fait que je vais d'abord rouler les dégâts pour savoir combien ça ferait normalement. Donc 2d4. Donc c'est ça. Si tu peux plus ou moins résister au poison, c'est sûr que tu vas subir des dégâts, mais tu peux en subir moins. Là, tu sais. Donc, c'était-tu là? C'était-tu 2d4? J'ai-tu? Non, c'est 2d4. 2d4 de dommage de poison. Donc 8. Un peu meilleur que le D4 de Mokwa de tantôt, mais bon. Hein? Fait que fais-moi un jet de sauvegarde de constitution avec le modificateur de jet de sauvegarde de constitution de ton arme. C'était 10. Le degré de difficulté, j'allais vérifier, je pense. Ouais, c'était 10. Donc tu réussis pas, donc tu prends en tout 9 dommages. 1 perforant, 8 dommages de poison. Ça fait combien? C'est probablement tes premiers dégâts que tu prends, j'imagine? Oui. Ah, ok. Fait que tu ramènes, tu peux ramener quand même le déplacement de ton âne. Ton âne a réussi à se déplacer. C'est juste qu'à l'instant où il a commencé à se déplacer, il s'est fait mordre. Puis après ça, le serpent a lâché son emprise. Puis l'âne a poursuivi son chemin. Est-ce que le poison, il va avoir un effet à chaque tour? Non. Parce que le venin de ce serpent-là, c'est le venin d'un serpent venimeux normal. Fait que ça n'a pas cet effet-là. C'est pas un poison assez puissant. Il y a des poisons assez puissants qui peuvent imposer la condition empoisonnée, qui fait que tu as des avantages pour tes jets pendant un certain nombre de tours. Il y en a d'autres que même ça fait, je pense, là, que comme tu te dis, ça fait des dommages à chaque tour. Mais celui-là, c'est un venin pas si puissant que ça. Vraiment, l'araignée de la créativité, il est encore moins fort. Ça, c'est quand même un serpent. Mais tu sais, c'est pas genre. Il y en a que c'est genre du sang de basilic ou je sais pas quoi, ça fait fondre la roche. Puis genre, t'en ingères une goutte, tu meurs instantanément. Là. Je dis peut-être n'importe quoi, là, mais il y en a qui sont vraiment abusés. Là, Mais bon, ici, on est quand même dans le territoire assez gérable, là, on va dire. Hein. Donc, c'est la fin du tour à ça va être à Alfred. Donc, Alfred a attrapé les bandages et l'onguent et il va les utiliser pour te stabiliser, Carrie. Donc, pour stabiliser, je vais... Oh yeah. Attends, je vais... Mais ça, c'est degré de difficulté 10 de mémoire. Il y en a qui se rappellent? Pour réussir à stabiliser quelqu'un? Bonne question. Non, je me rappelle pas. Ok, tu poses un instant, Sarah, je vais aller vérifier vite. Oui. Alors oui, après vérification, degré de difficulté 10 pour la stabiliser une créature à l'aide de matériel médical. Donc ça va être... faut que ça soit plus que 10 pour réussir. Et ça, c'est pas 10 et plus? Genre degré de difficulté 1, ça serait genre seulement 1 ça marche. Non, non, ça serait 1 et plus. Fait que, exemple 20, ça serait juste crit qui marcherait, tu comprends? Ouais, je pense que c'est 10 et plus, je pense que t'as raison. Parce que quand tu pognes 14 sur un degré de difficulté 14, c'est... Je vais vérifier parce que je suis mêlé par rapport aux règles de tout ça, mais je pense qu'effectivement ça va être 10 ou plus, comme pour les gilets de sauvegarde pour la mort. On va faire ça comme ça pour l'instant. Alfred a plus 1 en médecine. Nice. Donc on va faire ça. Donc il est là, puis il est comme oh! Puis là, il est vraiment confus, puis il essaie de mettre de bandages autour de toi, Ikari. Il met de longueur par-dessus les bandages, après avoir mis les bandages. Puis là, il est un peu stressé, il comprend pas ce qui se passe, puis ça marche pas, là. Puis ça l'a épuisé une dose. C'est un peu triste. Pauvre dose. En espérant que je ne perde pas les 2 prochains. Ah non, gars, j'ai lancé cri de courage. On a plus de courage. Ah, c'est vrai! Ah oui, on n'avait pas fait les plus 1 depuis le début avec le cri de courage. Ah ben là j'aurais eu 7. Ah, mais ça veut dire que... C'est tous les... Y a-t-il d'autres gens qui auraient réussi? Je pense pas, y a rien qui était flush. Au pire, ne retconnons rien, là, on va dire qu'on a oublié, puis à partir de maintenant, ça s'applique. Ben, il y avait juste le voleur qui, lui, est arrivé pile au niveau de degré de difficulté 12. Il y avait comme 11 plus 1. Ouais. Ah ouais, fait que ça fonctionne pas.
Parce que Ouais, vu que c'est le voleur, ça J'ai ça pas affecte pas à lui. vraiment donné de courage à lui. Lui, je m'en fous. je C'est m'en bon. doute. Il est un peu mêlé, moi, quoi. Oh, courage juste pour notre ennemi. Les autres Ouais, m'en c'est ça. branlent. Oh ouais. C'est bon, ok, parfait. Fait que, ben, ça va être ça le tour d'Alfred, hein, j'imagine. Il va. Oh non, en fait, ce qu'il va faire. Attendez, regardez ce qu'il va faire. Il panique un peu, puis il est comme. Ça a pas marché, Isaac. Puis Isaac, il l'a vu faire de genre, mais oui, faut jamais mettre ton gant par-dessus les bandages, Alfred. Fait que là, ne serait-ce que pour s'éviter comme de lancer à nouveau, je vais retirer de la map le chat de la fortune parce que de toute manière, il est disparu. Alfred va quand même faire un déplacement pour se mettre juste à côté. Il va être toujours à côté d'Ikari, mais il va être assez proche d'Isaac pour qu'Isaac puisse lui tendre l'autre dose de matériel médical si jamais il en a besoin de lui. Fait que c'est ça. Il va se rapprocher d'Isaac et c'est la fin du tour. On recommence. Un autre tour. C'est aussi Ikari qui va faire un autre jet de sauvegarde contre la Réussis mort. ton jet de sauvegarde. Let's go. Ok. Yeah. Donc, c'est un des 20 straight. Attendez un instant. Est-ce que le plus 1... Ah mais non, parce qu'elle l'a pas entendu si on a parlé. Okay. Le Elle plus l'a du pas courage ne entendu. s'applique pas. Elle est inconsciente, elle l'a pas entendu. C'est bon. Ouais. Vas-y. Pas de plus 1. Straight. C'est. Il y a de la tension. Ok, c'est bon. En tout cas, il y a Alfred et Isaac juste à côté de toi. Là. S'il fail au prochain tour, il y a des chances que je meure. En fait, si tu fais le prochain tour, tu meurs. Non, mais si eux, ils fail à me soigner, Ouais. que moi, je fail, je meurs. Ouais. Ce serait quand même vraiment triste. Ouh. On va voir ce que ça donne! Ok, merde. Bon, ok, c'est à Mokwa, là. Mokwa, t'as Otep juste à côté de toi qui te serre fort. Tu perçois qu'il a l'air peut-être un peu influencé sous un des pouvoirs du serpent, de l'envie. Vous savez maintenant, c'est pas de l'envie. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais ça essayer que. Ah, oui, vas-y. J'aimerais juste dire que j'ai force 10. Fait que je sais pas à quel point il est affecté par mon Je étreinte. suis assurément plus fort que toi. Ça, c'est ça, j'ai force 20 là. C'est sûr, je suis plus fort. Mais. Ouais, mais vous mettons devez le quand même faire un rapport concours de de force. Comme à Ouais, quel point ouais. t'es désavantagé. Pas tant. C'est vraiment si je veux, je te tasse, mais je veux pas prendre une action. Fait que est-ce que c'est possible que mon ours essaye d'aller le désengager, de juste le tasser, genre? Oui, mais je vais te demander que ton ours fasse le déplacement. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il va faire le Il est plus loin. déplacement, là. Fait que là, ben, moi, j'étais un peu mal pris. Fait que c'est sûr que mon ours, je vais juste envoyer mon ours comme faire. Bon, j'ai pas le temps, occupe-toi-en. Fait que je vais juste faire paf. Puis là, il va essayer de le tasser juste en dessous Il faut qu'il de se l'ours. Ben, désengage pour ça. non, plus au-dessus. Je vais essayer de le désengager au-dessus. Donc, de le prendre puis de le tasser. Est-ce qu'il faut Maître, qu'il se désengage pour le voleur? Ben, je vais dire. Savez-vous quoi? Je vais dire non, cette fois-ci, vu qu'il est encore dans la perpétuité de l'effet de confusion où il fait rien. Ça Ouais, m'apparaît logique. techniquement, excellent. comment tu veux être comme bloqué d'un engagement avec quelqu'un qui te bloque pas, il te retient pas, là. Il est juste what the Non. fuck? Bien d'accord. Fait que Ça va ça, être c'est ça pour moins ce pire. tour-là. Ouais. Oh yeah! Fait que c'est ça, ben je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de le tasser, là. C'est quoi mon degré de difficulté? Ça prend quoi? Ben, dans le fond, ça va être un concours de force. Tu veux qu'il grapple ton ours, c'est ça? À gripper? Ouais. Je veux Ok. qu'il tasse, là, dans le sens, je sais pas quelle action ça prend, mais c'est d'un coup, là. Je veux pas qu'il garde jusqu'à le tasse, là. Ouais, je vais te permettre qu'il l'agrippe et qu'il fasse le reste de son déplacement pour le tasser. Ok, je comprends. On va fonctionner comme ça. Excusez-nous. T'as un peu. C'est. Mon ours a un modificateur de plus 4 de force. Ah, sinon, tu peux faire bousculer aussi dans les actions, faire tomber. Ben, Tu veux ça? Tu veux-tu le pousser par terre ou tu veux le prendre et le déplacer? Est-ce qu'il y a des chances que le fait que je le bouscule le sorte de sa torpeur? De son espèce de. Non. Non, ben, d'abord, je vais juste le tasser. J'ai plus de chances de gagner que d'essayer de le rentrer dedans. Ok, ben ce qu'on va faire, ça va être un concours de force, dans le fond. Ok. Fait que je veux que ton ours de la force fasse un jet de force avec son modificateur de force. Puis Otep, tu vas faire un jet de force avec ton modificateur de force. Parfait, donc moi, ça donne ça. Est-ce que
Est-ce que j'applique mon courage sur ça aussi? Ah, ben en fait, ça Oh! veut dire que moi j'ai 16. Non, ça s'applique pas à toi. Ouais, non, c'est ça. Ouais, applique ton courage. Parce que là, tu bénéficies du cri du courage, mais t'es quand même mind control, tu sais. Ok, ben gars, ça marche pas pareil. 9. Donc, Ok. Otep impose une certaine résistance malgré tout. L'ours réussit à le prendre et à le déplacer. Donc, Fait fais que moi- le déplacement avec ton ours, là, si tu veux le déplacer plus loin, peut-être, de la map. Ouais, ben là, c'est sûr, là, tant qu'à y être, je vais essayer de le déplacer un petit peu plus loin parce que ça fait vraiment pas de sens. Je veux juste calculer, voir, j'étais ici, je me suis déplacé là, mon ours a 40 pieds, fait que techniquement, il reste 25 pieds que je peux y faire faire. Euh, je vais l'envoyer J'ai des je vais l'envoyer questions, ici. genre, pour Je vais l'envoyer maître. ici. Oui, tu peux m'appeler dans mon Euh, nom, mais vas-y. Je vais Mais l'envoyer ici. c'est quoi l'impact? Ah là, Genre de même, puis en arrière, à côté de Ikari. c'est quoi l'impact que son ours ait 20 de force puis moi 10 si, mettons, j'aurais fait un jet plus haut que le sien, un score au des 20 plus haut que le sien? Ben, J'aurais pas. moi, je pense que ça aurait été ta conviction à me tenir aurait gagné par-dessus ma force. Ouais, l'ours a une crampe, là. Tu sais, je veux dire, il y a plein de façons de justifier la malchance dans D&D, là. Pour vrai, un martialiste avec un 60 ans d'expérience, mettons peut-être pas parce qu'il serait vieux, là, avec 30 ans d'expérience dans un art martial, peut quand même trébucher alors qu'il n'y a aucun obstacle avant d'attaquer. C'est quand même une tactique. Rendu là, tout se justifie par n'importe quel Les chances jeu sont du destin. Hein, très comment très dire. plus basses, mais tu sais, ça reste quand même ça. Ah ouais, non, c'est ça. Tout n'est que Fait que, ouais, probabilité ben, dans ce jeu. ouais, moi, c'est ça qui se passe. Là. En gros, tu vois où est-ce que j'ai déplacé mon ours? En gros, Ah. j'aimerais ça le déplacer en faisant comme. En me déplaçant et en le mettant direct à côté de Ikari agonisant. Euh, Par contre, c'était quoi la distance que ton ours avait faite pour se rendre à côté de toi? 15. Puis j'ai calculé, Ok. ça me prenait 25. 25, c'est à côté d'Ikari, fait que je fais un peu moins. Ouais, mais quand ton ours prend une créature, ça réduit de moitié sa vitesse. Oh, ok. Bon, ben dans Parce ce que là, il cas-ci, aurait pu. j'avais S'il avait été sur lui comme une monture, ça aurait été une vitesse normale, mais là, il l'a agrippé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le même Ouais, mot. ouais, ouais. Fait que, tu sais, là, techniquement, ben, dans ce cas-ci, ça me donne. Je vais y aller. 10 maximum, tu sais. Ben, 12, là, mais. si tu me Ouais, dis 12, ouais, exemple, je ouais, me ben dis, oui, mais. t'as genre là. Ouais, Je tu peux m'en aller vais là, ouais, genre, avec le puis tête. là, puis je l'envoie en dessous, genre. Ouais, ça, Comme si je le déplaçais et je le tournais en même temps. ouais, ça me dérange pas, tu peux faire ça. Ben, en fait, techniquement, en faisant ça, mon ours se déplace à deux pattes debout, genre. Avec. Ouais, c'est ça. Ben, C'est pas très habile pour un ours vis-à-vis de s'il courait à quatre pattes avec. Mais tu ouais. sais, comment est-ce qu'il forcerait Otep à être sur son dos? C'est comme, il n'y a pas une paire de bras à l'envers dans son dos, là, tu sais, c'est plus compliqué. Non, je comprends. Ouais, Fait que, en gros, pour embarquer ça, ce qui se passe, c'est que c'est ça. Moi, j'ai Otep sur moi, puis là, mon ours fait juste le prendre, gagne sur sa conviction inébranlable, et il le lève et le tasse juste pour pas qu'il soit dans le chemin. Puis là, après ça, je fais juste dire, bon, ben, au moins ça, c'est fait. Parce que je suis comme, ah, je peux en faire quoi que ce soit. Fait que ça, c'est mon ours qui a fait ça. Tristement, il a pas fait grand chose de plus, mais c'est correct. Et là, maintenant, quand il est confus, j'ai-tu avantage ou pas? Non. Non, bon. Je te demandais. Dans ce cas-ci, ben, je vais D'ailleurs, c'est une simplement. condition, là, confus, là, c'est pas long. À terre agrippée. D'ailleurs, en ce moment, Otep est sous la condition agrippée. Fait que si tu... Juste pour, ouais. ça veut dire que ta vitesse passe à 0, tu peux bénéficier d'aucun bonus de vitesse. La condition prend fin si la créature qui est grippe était capable de vivre. Oh, t'es dans les Voilà. bras de mon ours, pis tu bouges pas. Il y a charmé, mais c'est pas ça qui est en ce moment qui affecte l'esprit du voleur. Il y a étourdi, c'est pas ça non plus. Hey, je non, l'aurais c'est tellement pas vu en plein milieu, regarder la tête, pis faire, oh, arrête! Non, il n'y a rien de tout ça. Là. Pour l'instant, il fait rien parce que c'est ça l'effet de la confusion. Ok. Parfait. Bon, ben, dans ce cas-ci, Otep, est-ce que tu réagis à ton désagrippage de mon bras? Oui, bien sûr, là. Moi, tout ce que je veux, c'est. En fait, c'est ton approbation. Puis ton... Si ça se démontre par des gestes d'affection puis de caresse, tout ce que je veux, c'est faire partie du groupe et être ton plus cher ami. Fait que je suis comme. Mais quoi, ne m'abandonne pas! Je croyais qu'on allait
vivre des aventures à l'éternité ensemble. Pourquoi cette grosse bête puante m'éloigne de toi? Alright. Bon, moque-quoi de sa réaction sur le coup, bien sûr, va dire d'abord, il pue pas, et deuxièmement, c'est rien de personnel. T'es sous l'emprise de quelque chose d'autre. Laisse-moi faire. Et là, mais là, je vais décocher une attaque assurément. Fait que ça va être directement une attache plein de rancœur avec ma hache à 2 mains. Donc là, j'ai +1 sur mon jet de force. Moi, ça me donne-tu +1 aussi de dégâts, puis j'attaque à... Ouais, c'est ça. Ok. Ok, parfait. Fait que ça va être... en gros, pour savoir si je le touche d'abord, c'est plus modificateur, puis plus maîtrise. Ouais. Ah bah ouais, ok. Ça fait +6. Ok. Je le touche. 22, hein, quand même, mine de rien. Tu le touches bien, là. Je le touche bien. Donc, mon attaque va le pogner, là, genre, pis solide. Mon but, c'est vraiment d'y faire mal. C'est un des 12 de dommages tranchants. Parfait. Fait que 12 plus ma force. Ouais, puis plus ton bonus de maîtrise aussi. Plus Comment est-ce que tu l'attaques? En gros, ben, c'est assurément. Je vais juste décocher mon coup. En fait, sur le coup, je sors ma hache, puis en même temps, je donne un gros élan. Puis mon but, c'est de diviser le torse. Je veux pas le trancher sa tête. Fait que mon but, c'est de diviser le torse, puis juste de le slasher le plus possible. Fait que je lance ça avec un beau petit cri du genre. Ah! Tu déchires une partie de son grand manteau avec la chemise verte en dessous, puis les deux s'ouvrent, et ça laisse une grosse coupure ensanglantante en diagonale sur son torse. Fais-moi un jet, un D12 plus des patates. Ouais, ben, actuellement, j'ai modificateur +4, jet de maîtrise +2 de maîtrise, +1 à cause de renforcement musculaire. Donc c'est un D12 +7, c'est ça? C'est +5. Mais ça, ça serait juste la force, parce que c'est vraiment OP live. Là. Je fais vraiment mal. Mais ça, c'est juste. En même temps, c'est ça. C'est ça ton personnage, là. C'est faire beaucoup Oh, de je dommages. comprends. Mais tu sais, je veux pas non plus le trancher en deux. Tu comprends? Ben, si ça arrive, là, gars, too bad. Là, ça va juste comme régler le cas du voleur. Ben, du moins, il se comprend. Ouais, je pense pas qu'il nous a demandé de le tuer, mais plus de le capturer. Un peu ça. T'sais. On va le mettre dans 2 selles différentes. Dans 2 sacs. Il va être plus léger à transformer. On est pas correct. Mais là, quand même, là, pas. Ah, non, c'est ça. Ah, ouais, non. On a peut-être appliqué de mauvaise façon la règle, dans le fond, excusez. Le bonus pour le dégât, c'est juste la force. C'est ça. Fait qu'en gros, ou juste la dextérité si c'est une arme de finesse ou de lancer. Fait que juste ton bonus de force, pas de maîtrise. Fait comme, moi aussi, j'étais comme, mais ça, je sais pas. Ok, c'est bon. Vas-y. Fait qu'en gros, en ce moment, j'ai. En fait, non, j'avais +1 pour mon jet, fait que c'était pas 22, c'était 23. Puis mon musculaire, c'est mon bonus de force. Ok, fait que c'est juste +4 en fait. C'est vraiment juste +4. C'est en masse. Hey, j'allais mettre +54, ça va être beau. Ok, D12 +4. Ouais. 15! Oh, c'est très excellent. Fait que, écoute, j'ai mis énormément de force, mes muscles ont reluit sur le coup de mon attaque et je fais juste comme vraiment slasher fort. Là. Je suis à 2 pouces de sa face, mais je frappe fort. Tu vois, il y a une quantité quand même généreuse de sang qui coule et tu vois qu'il commence à être significativement faible. Il tient debout, prêt à t'attaquer, il te regarde avec un regard rempli de haine, mais il a l'air quand même relativement faible. Ok, ben dans ce cas-ci, juste en finissant mon attaque, je le regarde puis je dis tu veux pas laisser tomber, tu vois bien que tu vas en mourir. Pourquoi vous essayez de m'arrêter de toute façon? Eh bien, on a plein de doutes sur toi et rends-toi si tu veux qu'on parle au lieu de se battre. Vous ne pouvez pas comprendre! Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait de vivre comme j'ai vécu! Eh bien, explique-toi avant que ça finisse. Puis là, j'ai juste mon ours qui se tourne un peu avec Otep dans les mains qui, bien sûr, j'imagine, se débat. Et se tourne comme ah! Puis il continue à se débattre avec Otep. Et là, moi, je présume. Tu le vois qu'il respire fort avec le sang qui coule. Comme, vivre dans le cercle de la pauvreté à la capitale.
Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. On nous traite comme des déchets là-bas. Eh bien, ça, c'est pas mon problème, mais c'était pas tes biens. Répare la justice. Quelqu'un dit quelque chose, merde! J'ai tellement envie de parler, mais je suis pas là. Isaac, dis quelque chose! Là, il continue à regarder par terre, puis il est comme, vous ne pouvez pas comprendre. T'as juste le cadavre du carré qui est comme. Il twitch un peu, genre. C'est bon. Donc, ça va être à notre cher bonhomme. C'est difficulté 12, c'est ça, hein? Pour la confusion. Ouais, c'était ça qu'on avait dit. C'est bien ça. Sans le courage de Mokwa. Non, il l'a pas. Oui, Il mérite c'est plus un pour sa sagesse. Oh, jeez, oui. Ok. Ben, il y a 12, ça marche-tu? Je me rappelle plus, c'est quoi qu'on avait dit? Ouais, ça marche. Tantôt, il y a eu 11 Ça marche. aussi. Ouais. La dernière fois, tu as fait en sorte que ça marche pas. Ah, c'est vrai. Mais là, après ce que tu as dit, Mathieu, vas-y, oui. Ok, tantôt, c'est ça. Ben, c'est en fait, tantôt, oui, il y a- ça marchait. On avait dit degré de difficulté, c'est faut que tu tailles le montant au plus. C'est ça qu'on avait fait. Fait Mais que tantôt, celui, il aurait dû l'avoir. C'est ça. Ouais, fait ah, que- c'est pas grave, là, on commence pas à le mettre comme tous les moments où est-ce qu'on comprend mal les règles. Non, Mais, c'est sûr qu'il y a ok. quelque chose qui arrive. Puis là, il l'a. Hey, là, on va reprendre la partie de l'épisode 1, ok? Tu sais, là, quand il vous battit contre Kubo puis Irwan, ben, vous saurez que le Oh, piège en haut, Yarta! que Isaac avait mis sur le pied de Kubo, aurait dû faire des dégâts à tous les tours, puis on l'a pas fait. Bon, c'est Bon, correct. Pas l'épisode 1, ça, par contre. Non, c'est pas l'épisode. J'ai dit, on reprend à partir de l'épisode 1. Ah, On monte jusqu'à On recommence. l'épisode 10 actuel. C'est bon. Fait que, vous le voyez, puis là, un peu comme si la douleur de l'attaque de Mokwa avait réussi à lui permettre de reprendre ses esprits, et il se libère de l'emprise de la confusion de l'âme de la folie, et l'aura d'énergie grise disparaît de sa tête, et là, il regarde avec une fureur sans précédent Mokwa, et il va t'attaquer avec ses 2 serpes alchimiques empoisonnées. Ah, je suis prêt. Donc, c'est un combat à deux armes, comme avec les kamas de Ikari. Donc, le premier, il y aura le modificateur de dextérité, vu que c'est une arme légère, pour le dommage, mais pas pour le deuxième. Donc, on va commencer pour savoir s'il touche pour la premier coup. Donc, lui, il a plus 3 en dextérité. Puis bonus de maîtrise, plus 3, donc ça va faire plus 6. C'est quoi ta classe d'armure? Moi, j'ai Quoi? 10. 10 classes d'armure naturelle. Oui, c'est vrai, c'est ça, t'étais un glace cannon, hein? Donc 10 ou plus. Non, là, c'est quoi qu'on dit, là? C'est les degrés de difficulté ou c'est les classes d'armure, c'est pareil? 10, ça touche-tu ou c'est plus que 10? Plus que 10? C'est ça les classes d'armure? Classe d'armure, c'est plus que 10. On va appliquer ça pour l'instant, je vais aller vérifier après l'épisode. Parce que je veux. Fait que Ouais, c'est tu vois, plus ça, que c'est. 10. Donc, le premier, Ah. 10 plus 6, 16. Il prend sa serpe qui a l'air d'un croc de serpent empoisonné. La lame, avec ses motifs et ses lignes, brille d'un violet. Et il te donne un premier coup. Et tu sens dans la coupure un poison alchimique formé par la lame s'infiltrer dans ton corps. Oh my god. Donc, premier coup, ça va être 1 des 4 de dommages tranchants plus 1 des 6 de dommages de poison. Et les serpes ont une particularité en tant qu'arme. T'ajoutes le bonus de maîtrise pour les dommages. Donc, on l'a pas fait tantôt avec la hache, mais les serpes ont cette particularité-là. Demandez pas pourquoi, là, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, ça va être plus 3, donc plus 6 de dommages. Plus 6. Ouais. Jet de sauvegarde de... Tu vas devoir faire un jet de sauvegarde de constitution de degré de difficulté 12, sinon t'es empoisonné. Je veux pas faire que tu peux être doublement empoisonné, vu que tu vas faire 2 coups. Donc, beaucoup de paramètres, excusez. C'est ça. 1 des 4 plus 1 des 6, puis on fait plus 6. Ok. Ouais, 1 des 4. Ok, parfait. Fait que là, ben moi, je vais te faire le jet. En gros, j'ai du bonus de maîtrise pour constitution parce que je l'ai. Ouais, mais sur pas long, je vais juste faire ton dégâts bruts en premier. Donc, première attaque, t'as 1. Ben, Ça, c'est ça, c'est le dégât. 1 de dégâts tranchants. Mais plus les dégâts qu'il y avait de. Attends. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça, t'as raison. C'est genre 7 en fait. Là. 1 des 6 pour le poison. 3, donc 4
Donc, 4 de dommages plus 6, t'as 10 de dommages. Ok. Et fais-moi un jet de sauvegarde de constitution de degré de difficulté 12. Donc, il faut que tu aies 12 ou plus pour ne pas subir la condition empoisonnée. Ok, comme là, moi j'ai plus Donc, ça, 3 en je constitution. vous l'avais dit tantôt, là, le poison de ces serpes est plus fort que le poison des crocs de son vrai serpent, vu qu'il peut imposer la condition empoisonnée. Fait que là, Ok, voilà. Ça va pas juste te faire du mal, ça peut comme atteindre ton système nerveux, te paralyser, des choses comme ça. Je sais pas si vous comprenez un peu. Ouais. Fait comme là, moi, est-ce que j'ai mon bonus de maîtrise sur ma constitution sur ce jet-là? Parce que si oui, j'ai plus 2. T'as pas de bonus de maîtrise pour résister du poison, fait que tu mets ton modificateur, tu fais un D20 plus ton modificateur de sauvegarde, de sauvegarde de poison. Le jet de sauvegarde, ouais, parfait. J'ai plus 5 en fait. C'est très bon. Oh, c'est excellent. Ok, je te fais Faut ça. que t'aies 12 ou plus. Correct. 21. Donc, tu ne subis pas la condition empoisonnée. Pour ce coup-là, il va te faire une deuxième attaque. Ouais. Il a pogné 1 à son autre attaque, puis il m'a fait 10 dégâts. C'est ouais. En fait, il pogne 2 ou 3, puis je suis out, guys. Ah, Ouais, je sais pas si t'es si t'es décédé. 5, non, il a réussi pas. Il a réussi. 5 plus 6, 11. Oh, Donc, il touche avec sa deuxième attaque. Oh, oh, oh. Oh, oh. Alors, vous l'avez quand même bien amoché. Là, c'est la première fois qu'il se lance directement sans son animalier. Donc, 1 des 4 plus 1 des 6, plus bonus de maîtrise, plus dextérité, donc plus 6. 1 des 4, 1 des 6, plus 6. Pogne 2, pogne 2, pogne 2. Oh, I'm out. Donc, 3. Attends, on va Ouais. quand même calculer. Donc, 6 plus 6, 12 de dommages. Ouais, je suis out. Et fais-moi quand même un jet de sauvegarde, parce que si jamais tu vas être plus tard, tu vas quand même être sous la condition empoisonnée malgré tout. Ouais, je comprends. Fait que fais-moi un. Bon, c'est ça, tu résistes. Bon, l'empoisonnement, c'est un problème, ça, pour moi, quoi. Fait que, il te regarde avec le torse ensanglanté, ses deux serpes à la main qui brillent avec les motifs, les reliefs violets. Et il prend les deux comme ça, il te fait une attaque de même combinée en faisant un X sur ton torse. Et tu sens le poison s'infiltrer dans ton corps. Et tu te sens faiblir de plus en plus. Et tu tombes par terre inconscient. Ah, bah non, hey, non, je suis out. Je suis genre pile poil à 0. Hey, il me défait, là. J'ai même pas le temps de réagir que je fais juste comme. Je tombe à terre. Ouais. Tombe sur ton dos, genre. Ouais. Comme Mais un vu guerrier. Vu que je suis comme out, j'imagine mon ours s'en va. Ouais, ton ours va disparaître et Otep va récupérer sa liberté. Oh my god. Mais là, je suis à terre. Ah, c'est ça, je me demandais. Coller, ça y est. C'est ça, je me suis encore là. Ouais, ça, ouais, bon, parce que tu me diras ce que t'en penses, Lou, là. On va enlever l'os de la force. Hop. Et, quoi, on va te mettre un petit X comme pour y carrer. Est-ce que Cri de courage, il est encore d'actualité? Ouais. Un cri de courage, ça affecte Oh! les fous. J'avais jamais pensé à ça. Est-ce que c'est un effet qui fonctionne tant que l'animalier est là ou quand il disparaît? Moi, j'aurais tendance à dire, si l'animalier disparaît, le cri du courage marche plus, mais C'est parce que moi, je dirais non, parce que le cri de courage, c'est je vous envoie du courage. C'est pas mon ours qui l'active constamment, tu comprends? ah ouais, non, t'as raison. Non, c'est ça, parce que je suis en train de penser aussi à, mettons, si l'âme de la folie, si Otep avait été évanoui, j'aurais peut-être sûrement considéré que la confusion continue. Fait qu'on va dire que les effets des pouvoirs animaliers continuent même après être évanoui, si ça vous va. Comme si, Ben, comme ça si peut- je donne chance à quelqu'un puis que je tombe évanouie après. Ouais, tu sais, la chance continue. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est bon. Parfait, fait que le cri du courage continue de fonctionner. Excellent. Parfait. Donc ça, c'était le tour de notre bonhomme, mais il reste le serpent. Il reste le serpent. Le serpent va... Qu'est-ce que le serpent va faire? On va une bonne question. Imagine, on meurt. Est-ce qu'il va essayer? J'avais pas envie de dire qu'il essaierait de poursuivre l'âme. Quand même bon, pareil. Ah oui, ils sont pas... Attends. Mettons, on fait ça. 15. Parce que là, sinon, il est trop loin de terre. La seule personne qui pourrait atteindre, c'est Alfred, en fait.
Non, ben. Non, moi, j'aurais l'impression qu'il y aurait. Il y aurait. Parce que tout se passe rapidement, là, tu sais. Fait qu'il aurait mordu la patte de l'âne. Puis là, il aurait vu que l'âne s'enfuit. Puis là, il aurait essayé de le poursuivre. Fait que, on va faire. Ton âne est plus rapide que le serpent, c'est ça l'avantage. C'est quoi la vitesse? C'est 40 pieds, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il va venir jusqu'au centre ici. Donc, Otep, tu vois au travers des yeux de ton âne le serpent qui poursuit ton âne, mais qui est plus lent, mais qui réussit à ramper et à s'approcher. Et voilà, c'est la fin du tour de notre petit bonhomme, comme j'aime bien l'appeler. Ça va être à Isaac. Isaac va être. Oh, ok. On n'a plus qu'une seule dose là, de bandage et d'onguent. Je vais m'en occuper, Alfred, ok? Fait que là, il tasse Alfred. Oh, oui! Il va s'approcher de. Ben, euh, est-ce qu'Alfred peut aider, Isaac? Ah, ouais, ben Clairement, oui. ça pourrait donner Bon, avantage. t'as Rendu là, ils raison. sont Non, là-dessus. là, ok, t'aurais pas dû. T'es inconsciente, mais c'est tout à fait ce qu'ils auraient fait, genre logiquement. Là. Fait que, parce que tantôt, Isaac était pas assez proche pour l'aider. Mais ouais, Isaac, il va se déplacer là. Il y a clairement assez de placement pour aller là. Juste à côté de toi, Ikari, il va ramener son araignée. Puis, ce sera pas bien long. Donc, Isaac. Là, faut qu'il réussisse, là. C'est pour vrai. Isaac a plus 4 en médecine. Puis il va être aidé de Alfred, même si Alfred a un peu été un couillon la dernière fois pour stabiliser Ikari. Donc, plus 4 avec avantage. Donc, c'est 10 ou plus. C'est ça. Ok, parfait. Donc, le premier, 5 plus 4, 9. Attends un instant, il faut que je digère. Ok. Ouais. Yeah! Yeah! Yeah. Donjon et Dragon! C'est Claude. C'est vrai, comme ça, nos voisins vont savoir pourquoi je crie. Ben, j'ai crié dans un dragon, vous devez comprendre pourquoi. Bon. Voilà, c'est réglé. Maintenant, Ok. on peut se concentrer. Ok. Isaac voit là, qu'Ikari qui est mal en point, là, qui est un peu entre la vie et la mort, ok? Que à tout instant, elle pourrait chanceler. Mais là, Alfred est comme tout va bien aller, Isaac. Je sais que tu es meilleur que moi, tu peux y arriver. Et là, il va l'aider, il va mettre de l'onguent sur tes blessures, même si techniquement t'as pas de. J'ai pas de blessure. Je me suis Non, c'est ça, t'es juste t'es fait étrangler par un enfant. En tout cas, on va lui mettre de l'onguent pareil, pas grave. Puis, il met du bandage tête. Ouais, c'est pas logique, dans le fond, de soigner avec ça en ce moment. C'est pas grave. Ça fonctionne comme ça dans la mécanique du jeu. Ça prend pas en compte le type de blessure que tu as subi. Et là, Ikari, tu es stabilisé. Tu peux effacer tes jets de sauvegarde de la contre la mort déstabilisé. Tu es toujours à 0 point de vie. Et là, Isaac voit, il prend ton pouls et il voit que tu es stabilisé. Puis là, il fait Ok, Alfred. On a réussi à la stabiliser. Oh, ma foi, j'ai eu bien peur. Oh, bien joué, Isaac. Riche en émotions. J'étais pas bien. Ouais, moi non plus. Bon, je pense que les prochaines fois, on va essayer de pas trop tarder les prochaines fois hein, pour attendre que tu réussisses tes jets de sauvegarde. Ben, j'étais bien partie la dernière fois, là. J'avais des réussites, un échec. Ouais, mais quand même, c'est ça. Ça démontre que à tout moment, ça peut survivre contre nous. Fait que là, moi, ce que je pense que. Attends un instant. Dans le fond, ouais, il va faire quelque chose d'autre, Isaac. Il va envoyer son araignée. Là, tu sais, il fait ça, il prend le temps de respirer, mais il manque pas un instant. Et il se retourne derrière lui parce qu'il vient de remarquer que, genre, plus ou moins simultanément, Mokwa vient de se faire knock-out par le voleur. Et là, il faut que je fasse quelque chose. Puis là, il va envoyer son araignée. Okay, on va regarder si c'est quoi la vitesse de l'araignée. 20 pieds. Pour le bien de la cause, là, on va dire que l'araignée était à côté de lui ici. Pour le En bien. fait, techniquement, l'araignée serait où Isaac est. Tout juste assez pour aller 20 pieds. Tout juste assez pour se rendre sur le voleur.
Donc, l'araignée, il va comme lancer son araignée dans les airs, puis là, il va faire dans les airs, genre, comme cette habitude. Atterrit par terre, puis là, il va courir en direction du voleur. Et là, le voleur va pas vraiment s'en rendre compte. Là, il y a une araignée qui grimpe sur son pantalon et qui va grimper jusque sur son épaule. Et là, l'araignée va utiliser à nouveau son nouveau pouvoir d'animalie, synthèse. Donc, à l'aide de toiles tissées par l'animalie, crée une substance semi-solide, liquide ou gazeuse dont la conception est connue, d'une valeur monétaire maximale de 100 pièces d'or et d'une quantité maximale équivalente à une seule moyenne. Donc, ce qu'il va faire... Attendez un instant. Tu poses, Sarah? Oui. Donc, de retour de la pause, ce que va faire finalement l'araignée de la créativité, c'est qu'elle va... Ouais, ça c'est correct. Elle va grimper sur l'épaule et là, elle va grimper sur le cou et sur le visage du voleur. Et là, il va utiliser synthèse, donc elle va tisser au-dessus des yeux du voleur une toile d'araignée. Puis là, il va comme faire « Ah, mais voyons! » Puis là, la toile va se transformer en une colle. Fait que là, il y a une couche de colle par-dessus ses yeux, ce qui va lui imposer la condition aveuglée. Donc, il ne peut plus rien voir. Ok. Donc là, il y a vraiment une couche de colle par-dessus ses yeux, puis il ne peut plus rien voir. Oh boy. Mais contrairement au chien noir, il n'y a pas des sens surélevé. Mais Non, le serpent, oui, par contre. Hein, ça, le serpent, lui, il peut encore voir. Fait que techniquement, il peut voir du point de vue de son serpent. Ouais, mais pas de son point de vue à lui. Ouais, mais son serpent, il est loin, là. Fait que c'est correct. Là. Il est après l'ombre, puis je pense qu'il le lâchera pas. Fait que on a la condition aveuglée pour le voleur. Peut-être Puis là. on avait c'est d'ailleurs, Isaac a fait tous ses usages. Il avait fait pour de l'acide, puis il avait manqué sa shot. Là, il a fait de la colle, puis l'autre fois, il a fait des choses crap qui sont encore par terre, par ailleurs. Donc, il n'y a plus de pouvoir d'animal. Donc, c'est ça. Vous voyez l'araignée tissée à la toile d'araignée. La toile d'araignée brille d'une lueur noire, c'est un peu étrange, d'une aura noire, et là, se transforme en colle. Et là, il se prend les yeux, il essaie d'arracher la colle, puis il n'est pas capable. C'est tellement solide, tellement adhésif. Et ça va être la fin du tour. L'araignée reste là, vu qu'elle a tout fait ses déplacements. Donc, aveuglé, juste pour voir, l'aveuglé, c'était, il me semble, juste des avantages pour toutes. Créature aveuglée ne voit pas et rate automatiquement tout jet de caractéristiques mises à vue. Et les jets d'attaque contre la créature ont l'avantage de la créature ont des avantages. Fait qu'il échoue tout jet de perception qui acquiert la vue, puis il y a des avantages pour les attaques, les autres ont des avantages sur lui pour les attaques. Fait que c'était le tour à Isaac. On y va avec un bon tour d'Isaac, hein? Stabiliser Carrie et aveugler l'ennemi. GG quand même. Ça va être un tête. Donc, faut que je fasse un jet pour. Oh, là, on t'entend plus. Pardon, il faut que je fasse un jet pour voir si je suis encore sous l'emprise de la greed. De l'avidité, ouais. Le pouvoir d'avidité, ouais. C'est quoi le niveau de difficulté? 10? Non. C'était 9. Un peu, j'arrive à voir. C'était 9 plus quelque chose. Avidité, c'est 9 plus maîtrise plus sagesse. Donc, c'est 9 plus 3 plus 4. Ça fait 13. Difficulté 13. Donc, t'es encore sous l'effet de l'avidité. Vous êtes un peu. C'est comme si il s'est vengé, là. Tu l'as affecté avec ton pouvoir qui est avec le mental. Il t'a affecté avec le pouvoir qui est avec le mental. Là, mon quoi, il est au sol. Fait que je veux plus vraiment. C'est mon plus grand désir, c'est vraiment d'avoir son approbation à lui. Hey, est-ce que tu penses qu'il y a moyen que tu changes de micro ou quelque chose parce que ça. Je sais pas si je suis le seul, ça griche puis ça bug quand tu parles. C'est séquencé. Ça coupe. Ouais, je peux changer de micro, c'est juste que l'autre, il faut que je parle. Ouais, c'était comme ça l'épisode avant, mais j'étais pas sûr si t'avais vu ça. Comme là, c'est mieux, mais on m'entend moins bien. Ouais, mais c'est quand même. Vous me direz ce que vous en pensez les autres, mais je pense que c'est quand même considérablement mieux malgré tout. Moi aussi, je trouve Ça, que c'est pas assez mieux. Okay.
Parfait. Parfait. Ouais, vas-y. Ben, je vais m'attaquer à Isaac. Je vais faire comme. Moi quoi? Moi quoi? Tu n'es plus présent parmi nous. Cette quête de l'acceptation ne sera pas réussie avec toi. Là, je me tourne de bord. Isaac, mon ami, mon très grand ami. C'est bon, excellent. Tu recherches le confort de tes amis en général. Tu sais. Oh my god. Parfait. Euh, Fait que là, tu t'agrippes à Isaac cette fois-ci. ouais, puis je le fais de façon à tête. Quand je me tourne de bord, je fais ah, mon ami, puis là, je me lance à sa cheville. Dans le sens que je veux pas lui donner. Il est plus. Ben, je suis quand même minuscule, là. Il est grand comment, Isaac? Tu veux ça vérifier? Attends, je peux vérifier. Il me semble il était quand même petit. Hein? Il fait 5 pieds 8. Ah oui, c'est pas petit. Je suis 5 pouces de moins que lui. Ok, ben je vais faire comme moi, quoi. Sauf que lui, je suis capable d'y encercler les deux bras au complet. Là. Pas juste le flanc. Là. Isaac est comme ah, Otep, ça va? Puis là, il regarde, puis il remarque qu'il y a la lumière verte, un peu diffuse, là, qui est autour de toi. Dans mes yeux, ouais. Puis, faut-tu que je fasse quelque chose de plus avec cette condition-là? Ou, ça dépend de Non, mon non, si, dans le fond, imagination? ça va être Isaac. Si il D'accord. veut se déloger de toi, là, on va faire un concours de force à nouveau, mais ça va être Puis là, je disais à Isaac, j'ai été pertinent dans le combat, n'est-ce pas? J'ai été très bon, hein? J'ai réussi à mener l'enquête, j'ai réussi à blesser le serpent. Dis-moi que je suis bon. Oui, oui, Otep, c'est très bien, Otep. Tu fais bien ça. Puis là, il flatte ton crâne chauve. Ah oui, puis là, je parle proche du visage avec une haleine là, racide. Là, Il recule un peu, là. Il ferme les yeux, ça pique un peu. Là. OK. Mon âme de la folie est quand même, malgré qu'il soit effrayé, il est quand même plus téméraire. Là. Puis en plus, l'âne, il est capable de percevoir aussi à travers mes yeux un peu. Oui, ben, ouais. C'est plus toi qui perçois la hauteur de l'âne que l'inverse. Là. Mais Comme ouais. quand il prend des décisions, ben c'est ça. Il a vu la blessure que Moko a faite au dude. Fait qu'il il se sent un peu plus confiant dans son attaque. Fait qu'il va retourner vers le serpent pour l'attaquer. Là, c'est quoi? Faut juste faire. T'as quoi? Là, OK. Fait que là, l'arme de la folie, Ouais. il voit que son maître il est affecté, Ouais. puis il voit qu'il est plus vite que lui, fait qu'il va se retourner de bord, l'attaquer. Attaquer le serpent, ouais. Exact. Ouais, pas de problème. Excuse-moi, j'ai les affaires. Non, c'est correct. Puis là, c'est. Écoute, ça C'est la classe d'armure, c'est ça. Voilà. Ouais, je vais aller regarder ça. Là. Il me semble que c'est 12 là, de mémoire pour le serpent. Fait que moi, il faut que je fasse. Ouais, c'est 12. Plus que 12. Ça, on est établi. J'ai fait le modificateur de force. Ouais, c'est ça. Ah! Est-ce qu'il est affecté par le courage? Oui. Mais me semble, là, de mémoire, ce qu'on avait dit, c'est pour les degrés de difficulté. Pour les armures, mettons, c'était plus. C'était plus. Ah. C'est ça. Fait que là, t'aurais eu 12, mais ça a pas marché. Ça veut dire que je l'attaque avec mes sabots en avant en essayant de le taper au sol. Là. Tac, 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 Piétiné, ouais. Ouais. Et là, il serpente habilement et il évite les coups de sabot. Fait que là, si j'essaie de me désengager, il va encore m'attaquer le sacré. Ben, c'est ça, tu pourras pas c'est ça. Tu pourras pas te désengager. Tu pourras juste. Ouais, pas me désengager, mais si je veux m'éloigner. Ouais. Non, il va rester là. C'est bon. Donc, c'est la fin du tour à la tête. Le tour à Alfred. Qu'est-ce qu'il va faire, Alfred? Juste pour justifier, là, il a vu que quand il essayait de se sauver, il pouvait se faire attaquer par derrière par un serpent perfide. Alors, il préfère le garder à ses enfants. C'est bon, je comprends. Ouais. Un ordre bien stratégique pour l'animal de la folie. Ben, Alfred a dans sa ligne de mire le dude, mais est-ce que le dude d'ailleurs, ben, je veux dire,
Stock, là, en ce moment, il est aveugle. Ok, probablement Ouais, que c'est s'il est ça. capable de faire quoi que ce soit qui pourrait être utile, considérant qu'il est aveugle, pourrait être smart. J'ai une Ouais, non, c'est question. ça. En fait, ce qu'il va faire, c'est que Alfred va demander à Isaac, Isaac, passe-moi ta corde, je vais essayer de ligoter à nouveau. Et là, Isaac va lui donner sa corde. Et là, Alfred va aller. Mais ouais, pose ta question, Sarah, vas-y. Oui, imaginons là, que pour une raison X, Alfred run out de fléchettes. Imaginons qu'il sait que j'ai des shurikens. Est-ce qu'il pourrait prendre mes shurikens? Ouais, mais il n'y a pas de maîtrise là-dessus. Mais il Contrairement pourrait, à... techniquement. Ouais. Ben, en fait, je sais pas. Y a-tu maîtrise? Je suis sûr, en fait. Mais ouais, non, mais il y a tellement de fléchettes. C'est genre la plus Ouais. petite arme là, dans le jeu, là, la fléchette. Là. Fait que tu peux entraîner une quantité quand même assez significative. Là. Mais tu sais, Non, c'est pas ça le admettons problème. qu'éventuellement, je me ramasse, que j'ai plus de shuriken, puis que je vais attaquer à distance, puis que Hotep est à terre, je pourrais ramasser son arc puis ses flèches. Ouais, ouais, absolument. Ça, y a Ok. pas de problème. Ce serait juste un action Euh, supplémentaire, dans le fond. ouais. Ben, non, ramasser, non. Quelque chose qui est devant vous, ça je vous le permets, c'est bonus. C'est compté comme bonus. Ok. Fait que, justement, là, il venait de prendre la corde que Isaac lui a donnée, c'était pas compté comme une action. Donc là, il arrive derrière le dos. Le dos, il a les yeux collés, là. Il est comme Ah! Je ne vois rien! C'est ce que disent les gens qui sont aveuglés. Et Alfred va arriver derrière avec la corde. Et là, il va essayer de lui ligoter les mains. Il est mieux de l'avoir Donc, ça là, va tu être. maudis, je lève ta terre, moi. Donc, vu qu'il est aveuglé, il va avoir avantage sur l'action. C'est comme ça que je vais l'appliquer. Ça va être un concours de dextérité. Et on a quand même accès, c'est quand même 2 roublards. Les deux ont de la bonne dextérité. C'est quand même assez intéressant. Tu vas commencer Donc, par qui? je vais commencer par le dude. C'est plus 1 pour Alfred. Pour le dude, c'est plus 3. Mais Alfred va avoir avantage. 14 pour le dude. 20. 21, on va le faire pour la bonne cause. Et 12. Donc, Mais attends, vu qu'il y a crit, il n'y a pas un petit quelque chose de plus? ah Il y a ouais. crit, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ok, Il l'a bon eu en point. esti. Ok. Bon point, d'accord. Donc, le gars se débat, et là, Alfred, il fait Oh non, tu ne vas pas t'enfuir. Et là, il fait des tours avec les cordes, et là, il serre fort, là. Puis il fait tellement bien qu'il a le temps ensuite de serrer un nœud à ses chevilles. Et là, et là cette fois-ci, il est comme ligoté après les poignets, genre vraiment juste les poignets et les chevilles. Puis il est comme Ah! Là, ben, il va bouger, puis il est aveuglé, puis il reste pas beaucoup de vie. Fait que, il est quand même en mauvaise posture, somme toute. Ça va être le tour à Alfred. Et c'est la fin de ce tour-là. Là, il y a personne Donc, qui veut lui dire quoi que ce soit, là, parce que là, il est vraiment mal en point. C'est le temps si vous voulez dealer. Là. Alfred va lui dire, justement, si j'étais toi, j'arrêterais de me débattre et je répondrais sagement à nos questions. Tu es en état d'arrestation. Et là, vous allez voir que pendant un instant, il y a encore ben, vous voyez pas, là, mais je vous dis, il y a vraiment voyons, le front. J'allais dire les sourcils froncés, on voit pas ses sourcils à cause de la colle. Il y a les sourcils froncés pareil. Et là, il est crispé avec les cordes attachées. Et il va relâcher. Et là, il va faire. Attends. Savez-vous quoi? Est-ce que je devrais laisser le hasard décider s'il va abandonner ou non? Ou c'est moi qui le joue? Toi qui décides, je pense que tu peux autant laisser le hasard que tu peux décider. Genre là, Je vu sais ce que tu fais. vraiment pas. Je vais faire un jet de sauvegarde de sagesse. Je trouve ça intéressant. Dépendant de son Euh, jet, ça peut avoir une influence. Genre, s'il est sage, vraiment bien, il peut répondre d'une façon ou d'une autre. Tu comprends? euh, ouais, c'est ça. Il va faire dans le fond, s'il y a 11 à 20, il va pas abandonner. S'il y a 10 ou moins, il va abandonner. Il y a plus 1. OK. Il abandonne pas. Donc 17. Donc il est comme. Là, vous voyez qu'il veut lutter. Il se dit, je pourrais lâcher prise. Ah non, je peux lutter pareil. Donc là, il commence à bondir. Il a essayé de s'enfuir. Et je dois dire que parce qu'il a les pieds liés, ça réduit de moitié sa vitesse. Donc voilà ce que je vais faire. Mine de rien.
Fait qu'il va. Première chose qu'il va faire. C'est rendu drôle, rendu là, mais. Voyons. Il va. Premièrement, il va rappeler son serpent. Oh, Non, nice. ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne idée. Et il va avancer le plus loin qu'il peut. Donc sa vitesse, je pense, c'est 30. Faudrait qu'il il est comme encerclé de toutes les bords, sauf la direction où est-ce qu'il y a les Ah, ramasses. c'est vrai, faudrait qu'il enjambe Mokwa. Ouais. Ah. Faudrait qu'il essaie de s'enfuir sans se voir où est-ce qu'il y a les petites affaires qu'Isaac a mis. Ah! Ouais, j'aille pas. Ok, voilà. Oh, je vais. Ok, on va dire que c'est ça, c'est bon. Parfait. Donc, il va, il va piler dessus. Il va aller sur les choses stables. Non, mais c'est logique, là, j'avoue. Ben, il sait pas, tu sais. Il va juste comme. Ok, voilà ce qu'il va faire. Il va comme tenter, essayer de tenter, tu sais, en ayant les pieds comme liés. Puis là, il va faire, un cadavre. Puis là, Alfred. Puis là, il va. Il va... tout le Non, monde. en fait, non, c'est pas vrai. Il y a l'araignée de la créativité à côté de lui. Mais il serait. Dessus, Ouais, non, il serait que de ce côté-là, il y a vous. Il y a Otep puis Isaac. Fait qu'il. Juste en fait, non, regarde, on va faire. Logiquement, il a comme pas le choix de se rendre par là, en fait. Ou Ouais. juste rentrer dans le mur de l'autre bord de la crypte, là. Je vais faire un jet de perception, ok? Degré de difficulté 11 pour savoir s'il peut détecter comme Mokwa devant lui, Alfred derrière lui, puis les autres à côté. Puis après ça va sélectionner comme si. Donc il y a plus 1. En fait, on va les revoir juste pour. Non, la perception, on va plus. Mais il Donc il faut qu'il y ait 11 ou plus. Non, mais tu vas voir. Ok, donc. Ben, I guess que vu qu'il n'a pas détecté qu'il y avait Mokwa devant lui. Ah, je sais pas, non, en fait, un mauvais jet, ça serait qu'il se dirigerait dans la mauvaise direction. Fait que c'est plus dangereux pour lui d'aller sur des choses trappes que de trébucher sur un cadavre. Mais techniquement, s'il trébuche, il se relève pas, là. Il est pas capable de se relever. Oh, ouais, il est à terre. Non, beaucoup de shenanigans, j'aime l'idée, là. Il va aller marcher sur des choses trappes. Peut-être Faites un mauvais jet de perception. je vais les éviter. Non, mais il a jamais eu conscience qu'il y avait ça, là. Donc là, il va sauter comme à cloche-pied. C'était quoi la distance, juste pour voir, parce que là, c'est 15, mais ça devrait être assez. Ouais, et c'est ça, il pouvait se rendre. Donc, comment ça marche avec les choses trappes? C'est pas bien long. Ça dit pas le degré de difficulté. Moi, je vais dire que c'est 10, tout simplement. Donc, il doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. Degré de difficulté 10 sur les choses trappes. Donc, il doit avoir 10 ou plus. On va regarder ça. Puis lui, pour les jets de dextérité, il y a plus 6 pour les jets de sauvegarde. Mais même s'il échoue, il y a quand même des conséquences. C'est juste que les conséquences sont moins graves. Parce qu'il y a pilé dessus, le genre-là. Donc, 8 plus 6, ça fait 14. Donc, il pile sur les choses trappes, il fait Ah! Et là, ça lui fait mal. Ça rentre à l'intérieur de ses chaussures, puis ça pique dans ses pieds. Et s'il y a un échec, il subit un des 4 de points de dégâts. Et il pourra juste se déplacer à la moitié de sa vitesse au lieu d'être paralysé. Paralysé, c'est littéralement, il ne pourra pas bouger. Ça, s'il avait échoué son jet de sauvegarde, il aurait été paralysé. Là, ça réduit encore de moitié, fait que ça va être le quart de sa vitesse. Mais logiquement, il se plante, non? Euh, Parce que, admettons que tu marches sur quelque chose qui est de même, là. Ah, t'as pas 2 pieds, t'as juste un pied. T'es comme. Tu te plantes? Ben, c'est pas ça les règles concernant les choses trappes, mais c'est sûr que ça prend pas en compte les gens qui sautent à cloche-pied en étant aveugles. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Est-ce qu'ils devraient essayer de résister pour tomber? Il est mal en point pour être vraiment rendu là, être blessé comme qui est, mal en point, attaché, sortant de sa confusion. Je vois, à moi qui est vraiment très persistant et tenace, je pense qu'à un moment donné, il va céder. Sinon, il est vraiment très tenace. Très.
Puis venant de Ouais, l'autre, Lou, la t'en penses force, quoi? Est-ce qu'il c'est un devrait petit tomber ou compliment. pas? Ouais. Ben, je sais pas c'est quoi son background, s'il est habitué aux Genre, il batailles. abandonne-tu par découragement, considérant sa situation, ou il est assez tenace pour dire qu'il mérite d'essayer, genre? Hum. Un de ses entraînements secrets de roublard, c'était de se bander les yeux, de s'attacher les chevilles et les poignets et de sauter sur des D'éviter objets les choses légèrement débalançants. Alors, je vais dire, non, je dirais qu'il va pas tomber, mais de toute façon, ça va diviser par 4 sa vitesse, il va subir du dégât. Fait que là, c'est un des 4. 2. Donc là, il fait Ah! Puis là, il y a un peu de sang qui coule de la plante de ses pieds. Et là, il est encore plus mal en point, mais il est pas inconscient. Il est toujours là. Et là, il commence à faiblir. Vous voyez qu'il a encore plus de misère à se déplacer. Fait que ça va être la fin de son tour. Là, ça va être le tour à Isaac. Moi, Et là, j'ai pas fait mon jet de sauvegarde, by the way. J'étais avant lui. Non, ah là, oui, c'est je sais vrai. encore. Je peux le faire, là, j'imagine. Ouais, fais-le. C'est quoi, c'est degré 12 de 10. difficulté? Non, 10? ben c'est 10 ou plus, tu l'as en bas de 10, tu fais pas. Et non. Oh, j'ai sauvegarde des cheveux. Pour moi, quoi. Bon, ben dans ce cas-ci, je vais me mettre un petit X ici. Donc là, Isaac va. C'est au tour à Isaac, là. Isaac va se diriger. Ok, Otep est accroché après, ok? Il va dire Otep, Oui, que veux-tu, mon ami? je pense que Mokwa est plutôt mal en point. Peut-être qu'on devrait essayer d'aller l'aider. Qu'est-ce que t'en penses? Je ferai tout pour aider tous mes amis. On peut aller le soigner ensemble, mais montre-moi à quel point que tu sais que je suis bon. Oui, oui. T'es correct si on se fait juste te tenir la main pendant qu'on se rend vers Mokwa? Oh my greatness. Non, j'aime mieux te tenir le bras au complet. C'est bon. Fait que. Là, mais tu vois qu'Isaac est inconfortable, tu sais, mais il a l'impression que t'es sous l'effet d'un pouvoir d'anomalie, fait qu'il se doute que t'es plus vulnérable, que t'es pas dans ton état normal. Fait que, vu que ton tour est juste après, ça te va-tu si on considère ton déplacement maintenant? Oui, oui, absolument. Parfait. Bon, là, Isaac a plus de doses de matériel médical. Fait que ce que je pensais qu'il pourrait faire, ben déjà, il va se diriger devant Mokwa avec toi. Donc, comme ça. Tiens, toi, ça te va si je te mets là? Parfait. Et là, il va dire J'ai plus de matériel médical à TEP. Je pense qu'il va falloir qu'on aille en chercher ailleurs pour essayer de le soigner. Fait que là, il va te proposer Est-ce que tu penses que tu serais capable de m'aider à le soulever? Absolument, je suis très fort, je suis vaillant. Il y a eu du Parfait. courage en plus. J'y ai donné du courage. C'est posé. Peux-tu me dire, s'il te plaît, Mathieu, c'est quoi le poids de Mokwa? 245 livres. Ok. 42, excuse-moi. 242. 242 livres. Chaque personnage peut lever jusqu'à 30 fois leur score de force. Pour Isaac, ça va être 7 x 30, 210. Oh, Et toi, correct. Otep, ouais, c'est ça, Otep, ça va être correct. Ouais, 300. Ok, ensemble, parce que toi, Otep, t'aurais été capable tout seul, mais émotionnellement, t'es pas capable d'être tout seul en ce moment. Puis Isaac aurait pas été assez fort pour lever. Fait que là, ça va quand même être facile, là. Je vais vous dire un degré de difficulté 5. Faites-moi un. On va faire un. Plus forte qu'Isaac. Ça me fait rire. Fait que, on va faire un jet d'athlétisme pour Isaac et pour Otep. Là, c'est comme si les deux tours se jouent en même temps, là, on va dire. Sauf pour ton âme et pour l'araignée. Donc, Isaac, en athlétisme. Je sais pas pourquoi j'avais plus 2, c'est clairement moins 2. Donc, il faut excusez, moins 2. Toi, tu l'as fait, là? Oui. T'as eu 8. Parfait, c'est bon. Toi, tu réussis à soulever. J'ai réussi à soulever ta part. Moins 2. 5 ou plus. Bon, c'est 14. Fait que vous réussissez à soulever ensemble. Et là,
Isaac va se tourner vers Alfred, et là, il va dire Alfred, est-ce que je peux compter pour toi pour arrêter le gars là-bas? Nous, on va essayer d'aller soigner Mokwa. J'ai plus rien pour le soigner en ce moment, puis je pense qu'il faudrait faire ça le plus rapidement possible. Là, Alfred va répondre oui, bien sûr, je pense être capable de l'arrêter dans son état actuel. Fait que là, ce que vous aviez fait, c'était genre 20 pieds. Fait qu'il vous resterait genre, mettons, 5 pieds. Fait qu'on va tous se déplacer. Hop. T'es correct avec ça, Lou? Oui, oui. Est-ce que tu laisses ton âne ici? Non. Moi, quand il a vu que le serpent était plus dangereux, je pense que je peux bien le ramener. Parfait. Isaac ramène son araignée aussi. Et vous avancez tous avec moi. Parfait. Et là... Donc ça veut dire que c'était le tour à Otep, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, je sais pas. Mais c'est ça, il y a une action à faire, Bon. je me trompe pas. Ben, ton action, ça a été d'aider Isaac à soulever, puis de te déplacer en même temps. T'as ramené ton animalier. Fait que tu peux dire quelque chose. L'entraide et le travail à tous va faire en sorte que nous soyons une équipe plus unie pour toujours. C'est bon. Parfait. Bon, une dernière tentative. Ben là, Ikari, Mokwa, donc ça va être Mokwa. En fait, Alfred va juste... Non, ça s'excuser. Désolé, je suis mêlé. Alfred va se diriger vers le gars. Il va s'approcher, puis là, il remarque que les choses-trappes qu'Isaac avait mis par terre avaient une apparence un peu unique. C'est des tout petits hérissons qui sont comme couchés à plat ventre. Puis avec les pics, c'est les épines sur le dos des hérissons. C'est comme des mini-sculptures en métal. Puis il est comme, fascinant. Plutôt qu'il en soit. Et là, il va juste prendre par les épaules, donc il va agripper l'homme. Donc ça va être un concours de force. En fait, maître, il faut que je fasse mon jet pour savoir si je suis plus... Oui. Fais ça, moi je vais regarder mes trucs ensemble. Yeah! Tu réussis à vaincre pendant que vous vous dirigez vers Mokwa et que Isaac a été d'un réconfort impeccable. Tu sens que tu as réussi à sortir de l'effet du pouvoir d'avidité et l'énergie verte disparaît de ton regard de ton front et tu reprends tes esprits autant que Otep peut le faire. J'aime la précision, pareil. C'est nice. Fait que... Parfait. Est-ce que tu dis quelque chose par rapport au fait que tu es revenu à toi? Oh mon Dieu! J'étais plus en possession de mes moyens. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai brillé en tant que membre de cette équipe? Ouais, pas sûr, on peut tout à fait dire ça, mais bon, je t'ai aidé. Je voyais que tu étais sous l'effet d'un des pouvoirs de cet animalier du serpent, donc tout est correct maintenant, t'inquiète pas. Super, je vois qu'on est en train de soulever cette musculeuse montagne de courage qu'est Mokwa. Oui, en effet, il faut aller te soigner. Donc, allons-y vite. Ça va être -1. Donc 8 -1, 7. Donc pour grapple. L'autre, il va faire... L'autre, il a désavantage parce qu'il est aveuglé. Je vais dire qu'il y a des avantages en... Non, techniquement, il n'y a pas des avantages à cause des choses trappes. Il y a juste une fois des avantages. Puis il y a 0. 9. 8. Ok, bon, ok. C'est ex-aequo? Il n'y aurait pas des avantages encore parce qu'il est attaché? Ouais, ok, bon point. Oups, non, c'est pas ça que je vais faire. Bon, ben, c'est ex... Qu'est-ce qu'il a... Est-ce qu'il réussit à l'agripper ou non? Le cri du courage. Ah! +1, t'as raison. On oublie souvent. Donc là, Alfred, avec l'énergie brune du cri du courage là, dans sa force, merci. Et là, il tient, puis il dit « Tu ne bougeras pas d'ici, mécréant. Tu vas répondre à nos questions. » Et là, il réussit à le tenir, et là, il est complètement immobile, il peut plus bouger. Et là, vous le voyez, il est aveuglé par la colle, attaché, agrippé, et avec des choses trappes dans son pied. Et là, il fait... Et plus beaucoup de points de vie, puis il fait « Ah, c'est bon.
j'abandonne. C'était... C'est la fin du... Ben, c'est bien! Ah! Vous pensez pas que c'est bien d'avoir des personnages qui sont tenaces? Ah non, mais il est On tenace arrête pour la être musique. tenace, il est tenace. Là. Hey, je sais pas à quel point je l'ai magané. J'ai probablement enlevé le 3/4 de sa vie d'une shot. Il me défonce et ça y a pris beaucoup trop de trucs pour qu'il tombe. Là. Il est fort. Genre, mis que je me lève, je vais essayer d'espérer qu'il est gentil, puis je vais dire qu'il est quand même hot. C'est bon. Fait que, ce que je vais faire en premier, si ça vous va, là, on n'est plus dans la temporalité d'un combat. Là, ça va être Isaac et Otep qui soulèvent Mokwa et que Isaac te dit, viens Otep, on va aller vers la sortie, on va essayer de trouver des bandages pour soigner Mokwa pour qu'il soit stabilisé. Fait que là, vous courez. On avait déterminé que ça prenait un tour pour se rendre à l'extérieur. Donc, c'est l'équivalent d'un tour. Donc, maintenant, Mokwa, je veux que tu me fasses un autre jet de sauvegarde contre la mort. Ouais, Là, on vient de traverser l'entrée. Liberté n'est plus là, elle s'est enfuie à cause de la maladie du deuil. Oui, c'est vrai. Fait que 16, ça réussit. Réussi, parfait. Fait que note ça. Fait que là, on est rendu en haut, Hotep, puis Isaac, regarde, c'est la nuit, il n'y a pas vraiment de personne autour. Qu'est-ce que Hotep fait? Le carré reste en bas. Ikari est en bas, avec Alfred est là, il la voit, là, il garde un œil sur elle. Legit, Ikari adore, genre. Ouais, puis vu qu'elle est stabilisée. Chill. C'est chill. Faudrait l'emmener à une infirmerie de ce pas, Isaac. Oui, en effet. Où est-ce qu'on pourrait aller? Fait que là, est-ce qu'on va voir la carte de Brocambeau? Vous avez des maisons juste à côté, là, sinon. C'est vraiment le plus proche. Juste à côté de la crypte, vous avez des maisons. Les lumières sont éteintes. Il n'y a pas d'hôpital, là, tu sais. C'est ça que je veux dire. Puis toutes les boutiques sont fermées. Euh, ben, je vois qu'il y a des. Les charrettes, avais-tu mis des abreuvoirs là, pour les chevaux qui sont là? Pourquoi? Ben, pardon, je suis sur la carte de Brocambeau, puis je vois qu'en face du pigeonnier, c'est là où est-ce qu'il y a plein de charrettes et de chevaux pour. Mhm. Fait qu'il y a-tu des abreuvoirs pour ces chevaux-là, chevaux-là? Des bacs d'eau. Je vais dire que oui, mais OK. Isaac, j'ai une très bonne idée. Si nous submergeons Mokwa dans l'eau, ça pourrait le ramener à ses esprits. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, Hôtel. Je pense qu'il faudrait vraiment trouver des bandages et de longueur. Alors, je te fais confiance, Isaac. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soulever ce magnifique homme vers l'endroit que tu me désigneras. OK, alors la maison juste à côté. Fait que là, est-ce que tu suis? Oui, oui, oui. OK, parfait. Hotep, est-ce que tu soulèves par les bras ou par les jambes? Ou l'inverse? Ouais, j'ai pris ses jambes. Ses jambes, OK. Fait que là, Isaac est comme, OK, là, on va vous le déposer devant la maison. Puis là, Isaac va cogner à la porte dans la maison. Et là, il y a une vieille madame qui va arriver avec sa robe de chambre, son petit, des petits chapeaux de vieux, là, quand il dort, là, avec sa chandelle, comme ça, genre. Elle ouvre la porte et comme, oui, qui vient à cette heure? Urgence, ma bonne dame! Secours! Nous avons un ami en danger entre la vie et la mort! Oui! Je suis trop vieille pour ces conneries! Vous avez besoin de quoi? Mon ami ici sait ce qu'il a besoin. Apparemment, Avez-vous des ça n'est pas bandages de de l'eau. longueur? Oui, je peux aller vous chercher ça? Puis là, vous voyez, elle marche lentement. Puis là, Isaac va juste lâcher ma coupe et dire, regarde-le! Ils sont où vos bandages? Elle tasse la mamie. Il est comme, là-bas! Puis là, ça va chercher les bandages. Là, il revient vers ma coupe. Fait que là, on va faire un jet de médecine. Fait que, peut-être, j'imagine que tu vas l'aider. Il est maintenant qu'il est déposé par terre. Là, pendant ce temps-là, Non, plus. est-ce que moi je fais un autre jet de sauvegarde? On va dire que, ouais, il s'est plus assez de temps pour ça. Fais un autre jet de sauvegarde. Ça n'a pas nécessairement d'importance, mais si jamais je le manque. Ah, c'est correct, je l'ai. OK, fait que t'as deux réussis. J'ai 2 réussites. Je suis quand même pas si pire, je m'en sors. Je suis tenace. Ah! Donc,
Hotep, peut-être, Isaac, vous lui donner avantage? Parfait. Donc, 18 plus 4, 22 et 17. Donc, il met Longan sur la X ensanglantée et empoisonnée de l'attaque de Sep du voleur. Et il met de Longan, après ça, tu l'aides à mettre les bandages en le soulevant et tout. Quand même, plus compliqué, lourd quand même, Mokwa, pour réussir à mettre les bandages sur son grand torse musclé et bien large et massif. Et là, Je me fais gâter à soir. Mokwa est stabilisé. Là, la vieille est comme ah! J'ai tellement d'insomnie dernièrement, là! Vous allez encore m'empêcher de dormir! Eh bien, madame, vous êtes tombé sur le plus grand troubadour que ce pays peut connaître. Si vous voulez, je peux vous faire une petite mélodie pour vous endormir. Ah! Je vais prendre ça comme un paiement pour les bandages puis longueurs que je vous ai donnés. Wow. Fait qu'elle s'en va se coucher dans son lit en te faisant signe de la suivre. Tu la suis-tu pour aller lui faire une bonne musique? Oui, ben je fais. Isaac, est-ce que tu crois que nous avons réussi à stabiliser notre Ah ami? oui. Oui, fais-moi confiance. Mokwa est stabilisé, il n'est plus en risque de mourir maintenant. Je te laisse entre les mains d'Isaac, moi quoi. Excellent. Fait que là, j'accompagne la vieille dame, puis je vais jouer de ma harpe. Attends. C'est quoi que j'ai? Non, t'as pas de harpe! C'est ton arc, c'est la harpe de guerre. J'ai une flûte. Une flûte, puis t'as un tambour, puis des sifflets. Tu fais des sifflets avec du tambour. Ah oui, ça serait une bonne idée. Non, non, je Tu seras pas une pute. C'est bon. Excellent. Parfait. Donc, la dame s'endort paisiblement sous le bruit de la mélodieuse flûte de Hotep. On va skipper l'étape de faire un jeu là-dessus. D'ailleurs, même, qu'est-ce qu'on s'en calisse si la vieille dame ne dort pas? Donc, Exact. on code back, fou, au sous-sol. Alfred est là, il est comme, oh, je vais aller voir Ikari maintenant. M'assurer qu'elle va bien. Toi, tu restes là et tu ne bouges pas. Puis comme, ah, ok. Il reste là. Fait que, il va aller te voir. Et là, il va faire, là, on va faire, Alfred va, est-ce que vous pensez qu'il y aurait moyen qu'Alfred fasse un jet pour savoir s'il y a les jets de, voyons, les potions dans le sac du dos, dans le sac à Ikari? Est-ce que, c'est quand même un détective, je me dis. Dans le sens qu'il sache d'avance ou qu'il ait juste la curiosité d'aller voir? Ouais, non, ben, donc, là, il a remarqué que l'homme avait plus son sac. Fait qu'il est comme, où est-ce que pourrait être le sac? Je vais faire un jeu d'investigation. Il est bon pour ça, là, heureusement. Plus 7, plus 9 en investigation. Donc, degré de difficulté, je vais dire 13, mettons. Donc, 9 plus 9, ça fait 18. Donc là, il est comme, où pourrait bien être ce sac que le voleur avait? Et là, il va chercher, il va fouiller dans le. J'ai arrêté le partage, là. Il va fouiller dans le sac à Ikari, et là, il va trouver le fameux sac alchimique. Il va l'ouvrir, et là, c'est comme un vortex à l'intérieur. Et là, il voit comme une perspective, un tunnel, comme si c'était dans une immense pièce. L'intérieur du sac est comme une dimension de poche, et il va faire ah oui, il avait ces fameux sacs sans fond. Voyons voir. Il plonge sa main, il réussit à sortir une potion. Et il va. En fait, il réussit à sortir toutes les potions, même, une à la suite de l'autre. Je vais juste aller voir, là, je ne sais plus combien. Ça, c'est pas le bon personnage. Donc, combien de potions avait cet hurluberlu? Il y en avait 4. Donc, il trouve 4 portions de guérison majeure, donc 4 des 4 plus 4 de points de vie. Donc là, il va faire oh, tiens, Ikari, oh, pauvre petite. Et là, il va ouvrir ta bouche et glisser le liquide brillant dans ta bouche. Donc, 4 des 4 plus 4. Ça peut bien, non? Ouais, 4 des 4 plus 4. C'est sûr que ça va te donner assez pour que tu reviennes à la conscience. Donc, tu regagnes 14 points de vie. C'est tous tes points de vie? Oui, je pense que oui. Oui. Donc, il infiltre le liquide dans ta bouche. Tu l'avales instinctivement.
Tu reprends conscience. pour Il la m'a première tout fois. donné Non, c'est une potion. une ça. potion. Ouais, Ah fait que- ouais, c'est bien fort. Il vous en manque 3. Ouais, c'est des potions de guérison majeure. Et d'ailleurs, il aurait pu les utiliser durant le combat en temps normal. Mais Ikari a eu l'excellente idée de lui retirer son sac. Donc, tu reviens à la conscience, revigoré, plein d'énergie, avec tous tes points de vie. Tes blessures viennent de disparaître. Qu'est-ce que tu fais? Je fais. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi, là? Oh, Ikari, oh, quel soulagement! Tu es correct! Pendant que tu t'étais évanoui, lorsque le serpent, l'animalie du voleur, t'avait étranglé, nous l'avons combattu. Il est là-bas maintenant. Il est aveuglé, perforé, enlacé, tombé et désespéré. Il ne peut plus rien faire. Parfait. Est-ce que tout le monde va bien? Je ne sais pas, en fait, Otep et Isaac ont ramené Moko en haut car il était proche de la mort. Est-ce que tu veux qu'on aille les voir? Euh, est-ce que l'autre monsieur, il est hors d'état de nuire? J'en suis convaincu, oui. Ouais. OK. Ben, je vais aller voir comment Mokwa il va. Parfait, je te suis. Viens avec nous, sale voleur. Et là, il va juste le prendre par le collet, il va le drag avec lui. Fait que là, vous montez en haut, ça va vous prendre quelques temps. Et là, en sortant, à votre gauche, vous voyez une porte qui est ouverte d'une maison avec des chandelles en fait, les chandelles sont allumées, là. Et là, vous apercevez Isaac avec Moppa qui est inconscient. Puis là, Isaac est comme, ah, vous êtes là, qu'est-ce qui vient de se passer? Ikari, tu t'es réveillé? Oui, euh, Alfred, il m'a donné une potion, je pense. Parce que Oui, j'avais exactement. pris le sac dans mon sac. J'avais son sac dans mon Oui, sac. très bonne astuce. Bravo, Ikari. Très bien joué. Fait que là, Alfred va traîner le dos avec lui jusque devant la maison de la vieille dame. Et là, Alfred va regarder Mokwa et il va dire comment se porte-t-il? Ah, un peu mal en point. J'ai réussi à le stabiliser avec Otep, mais il est toujours inconscient. Et Alfred est comme je pourrais utiliser une autre potion pour lui redonner de la vitalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a juste Ikari qui peut répondre, en tout cas, Isaac. J'ai un questionnement. Ces Vas-y. potions-là, techniquement, il faut les redonner. Faut-tu les payer si on s'en sert? Ben, situation de vie ou de mort. C'est un bon point, mais dans le cadre de votre intervention, moi, je me dis, c'est fair, non? Ouais. Mais en réalité, on pourrait mentir puis tout garder puis dire on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé son stage. On n'a pas trouvé ces objets, mais on l'aurait fait. Ouais. Oh Ah, my ben God. ouais. Ben, moi, je pense que c'est mieux. Là. Est-ce Ben, qu'Ikari en parle? hein, Est-ce qu'Ikari en parle de cette inquiétude-là? de ce questionnement-là. Ouais, ouais. Ah, attends. Ah shit, j'ai déjà dit que j'avais ramassé ses affaires. Ouais, je veux dire. Ben, et là, est-ce que les potions, est-ce qu'il va falloir les redonner? Est-ce qu'il va falloir les payer? Ça coûte cher, là. Mais quoi, il est stable, on pourrait le laisser faire dodo. Tu as bien raison, Ikari. S'il est stable, il est stable. Donc, s'il ne se fait pas stable, il va être correct. Nous pouvons rendre les autres potions. C'était peut-être un peu impulsif de ma part de donner cette potion. Mais moi, je suis là. Oh, tu sais comment ta santé me tient à cœur, jeune fille. Et donc, euh, Otep, on va dire que tu as fini de coucher là-dedans. Tu reviens. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois tout le monde qui est là. Cette petite femme vient de s'endormir. Il faut parler tout bas. Ah oui, ok. Ça marche Fermons la pour porte. vrai? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, fermons la porte. Clac. Tu la fermes tu fort? Oh! Je la forme sans faire attention. Ok, ça fait un peu de bruit. La dame en haut, au premier étage, elle se réveille, puis elle est comme ah! Ah! Elle essaie de se rendormir, là, malgré son insomnie. C'est bon. Bonsoir, Ikari.
Allô, Otep! Ça va bien? Oui, tu es revenu d'entre les mortes. Les morts. Très content de te revoir. J'ai vraiment l'impression que j'étais proche d'y passer. Ah, heureusement que moi et Alfred, nous étions là. Ah oui, heureusement. Donc là, vous voyez l'homme qui est là. Et là, il est à terre, puis il est comme Ah, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Ah, dire que j'ai pas pu m'en sortir après tous ces jours à faire ces vols avec tellement de succès. Je suis tellement un bon voleur, après tout. Moi, je pense qu'on pourrait réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec ce mécréant. Excellent. Donc là, Alfred va juste s'approcher et il va mettre. En fait, non, il va juste s'approcher. Là, il va dire Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Sale voleur? Et là, il va faire Ah, rendu où j'en suis, autant dire. J'imagine que sinon, vous n'allez pas me lâcher les basques et que vous allez encore plus me brutaliser. Je m'appelle Randall Templeton et je viens de la capitale, du Triel, et je suis venu ici à Brocambourg pour commettre ces vols. Tan, tan, tan. À suivre. Ah, c'est- Donc, merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, j'écris des romans de science-fiction dans la description étrange. L'album de musique de Mathieu Porte sans racine également dans la description. Yay! Yay! Et on a intercepté, tout le monde est en vie, le voleur est arrêté, il ne reste qu'à l'interroger et à clore l'affaire pour cette quête. Merci d'avoir écouté et à la prochaine pour l'épisode 11. Bye Au bye! revoir. Bye bye.